Alors, on tenait aussi à vous informer que le frère Jean de Dieu a été hospitalisé depuis hier. Tunamwambia sema ndugu Jean de Dieu aliingia kwa hospitali tangu jana Saint-Luc, kwa hospitali ile ya Saint-Luc parce qu'il accusait beaucoup de fatigue. alikuwa anaonesha kuchoka sana. Alors, on l'a amené à l'hôpital. Il a passé une nuit à l'hôpital. On était là hier soir après les entrevues. Anampeleka kwa hospitali ndio kularilala, tulienda kwa jana kisha maongezi. Et tout à l'heure là, j'ai parlé avec lui, il dit que ça évolue quand même un peu bien. Sasa hivi natoka kuongea naye anasema inaendeka mzuri kidogo. Je crois que les médecins veulent à tout prix qu'on fasse la dialyse pour essayer de purifier le sang. Parce que les reins sont malades. Banapima namna gani ya kusafisha damu sababu mafufa iko na lukula. Mais nous croyons que notre Dieu est capable de lui donner des reins neufs. Tunaamini Mungu wetu yuko anaweza kupatia mafufa yenyewe mpya kupitia maombi. Alors hier là, le frère Roméo me donnait son témoignage. Vous vous souvenez, un jour, il avait déposé une requête ici pour le cas de son père. Jana ndugu Romeo alikuwa ananishuhudia, mnakumbuka siku moja alileta hitaji ya maombi yake kwa ajili ya baba yake. Son père avait un problème cardiaque. Baba yake alikuwa na mambo ya magonjwa ya moyo. Un problème des reins aussi. Mambo ya mafufa pia. Il était très malade et on devait aussi le faire passer par la dialyse. Alikuwa mgonjwa pia na ibari pia kwenda kusafisha kama ni damu. Le cœur était au stade 3 d'insuffisance cardiaque. Moyo ulikuwa aisha kuvimba mnamuna ile wanasema tu ya 3. Aussi était au stade 3 d'insuffisance rénale. Pia na hiyo pia ilikuwa matwa ile ya 3. Mais après notre prière, kisha maombi yetu, le lendemain, kesho kutu, il a appelé son père. Akaita baba yake et le tableau avait complètement changé. Mambo ya magonjwa ilibadilika. Nous croyons dans l'efficacité de la prière. Tunaamini kwa nguvu ya maombi. Et maintenant là, il est complètement guéri. Sasa hivi eko mwenye kutunzwa Il wote mzima. n'a même pas passé par la dialyse. Ashikupita hata kusafisha kwa damu. Le problème de cœur est résolu. Mambo ya moyo inajibiwa. Et il a repris le travail. Ananzulula kazi. Amen. Amen. Nous croyons que Dieu répond à la prière. Tunaamini Mungu yuko anajibu kwa maombi. Et quand nous prions, nous devons croire wakati tunaomba tunapaswa kuamini que notre prière est exaucée. Ya kusema maombi yetu inajibiwa. Amen. Amen. Et la foi, c'est une révélation. Imani ni ufunuo vile ndugu Branham anasema. Quand vous avez la révélation, vous avez déjà la chose. Kama mko na ufunuo ushakupata kitu. Amen. Amen. Alors nous allons juste lire ce passage pour gagner du temps. Lévitique 23 et 24. Non, 23, 24, 25. Si vous êtes prêts, nous allons lire cela ensemble. Allons-y, l'Éternel parlait à Moïse et dit: Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Prions. Dieu, notre Père, nous approchons de ton trône de grâce et de miséricorde pour solliciter ta clémence, ta bonté et ta grâce envers nous, Seigneur. Et surtout en cette période où l'un d'entre nous est malade, son cœur est affaibli, ses reins sont affectés, Seigneur. Et les médecins, oh Dieu, préconisent au moins 10 séances de dialyse. Et c'est un grand travail, Seigneur Jésus. Mais nous nous tournons vers toi, qui es le créateur des cellules qui sont dans le corps de l'homme. Oh Dieu, comme tu avais rétabli, Seigneur, le père de notre frère Roméo, nous croyons que tu es capable de créer de nouvelles cellules dans le corps de notre frère Jean de Dieu Malaba, de manière à ce que, Père, le tableau puisse davantage s'améliorer, Seigneur. Que toi, le grand médecin, le médecin de tous les médecins, Père,
que tu puisses intervenir en lui accordant une bonne santé pour la gloire de ton nom. Souviens-toi de toutes ces œuvres, Seigneur, qu'il a accomplies au milieu de nous. Et nous sommes conscients que, Père, toi, tu n'as jamais oublié les bienfaits, Seigneur. Tu es le Dieu qui récompense l'œuvre de chacun. Ainsi, Père, récompense l'œuvre de notre frère en lui accordant encore, ô Père, une bonne santé. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, nous croyons que tu réponds à la prière et cette prière produira des résultats conformément à ta parole. Car tu as dit que tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Seigneur, fais-le pour la gloire de ton nom, Père. Parce que nous croyons que tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu l'as fait hier, tu peux le faire encore aujourd'hui et tu le feras encore demain parce que tu es Dieu et tu ne changes pas. Ce soir, nous voici encore dans ta présence et nous nous attendons à toi, que tu nous parles par ta parole et que tu places nos âmes dans les lieux célestes en Christ en nous accordant la victoire sur tout ce que nous allons faire ce soir. Pour la gloire de Dieu, nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, nous étions en train de parler du mystère du Fils de l'homme. Le dimanche, c'est par là qu'on s'est arrêté. Et nous allons essayer de continuer pour atteindre ces trompettes. Amen. Amen. J'espère que vous êtes avec moi dans tout ça. Est-ce qu'on s'entend bien? Alors, Frère Branham dit ceci au paragraphe 100. Il dit, et Jésus a dit, ce qui arriva au jour de Lot arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Non, à la venue de la fin du monde. Quand le Fils de l'homme, pas le Fils de Dieu, quand le Fils de l'homme se révélera. Donc quand le Fils de l'homme se révélera, nous serons autant semblables au temps de Sodome et de Gomorrhe. Et le temps de Sodome et Gomorrhe, c'était la fin des temps pour ces villes-là. Parce qu'après la visitation de Dieu dans la chair, le feu est tombé sur les deux villes. Après la visitation de Dieu dans la chair humaine, l'étape qui va suivre, c'est le jugement qui va frapper le monde. Amen. Amen. On n'avait pas eu cela au long de l'âge. Voyez-vous la continuité parfaite de l'écriture. Voici que nous sommes en train de vivre cela. Nous sommes en train de vivre quoi? Les jours du Fils de l'homme. Amen. Amen. Cela n'est pas arrivé au cours de l'âge. C'est-à-dire pendant les 7 âges de l'Église. Le ministère du Fils de l'homme ne s'était pas manifesté. Amen. Amen. Mais les temps aujourd'hui ont changé. Dieu est en train de manifester cela. Nous sommes en train de vivre les jours du Fils de l'homme. C'est ce que Frère Branham est en train de nous faire voir. Il dit, les mystères, même celui du baptême au nom de Jésus, et sans tomber dans la conception unitaire et unitaire. Donc la conception unitaire. Et ces autres choses. Le Saint-Esprit qui a présenté cela l'a démontré de façon parfaite. Le vrai baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le signe. Le vrai baptême du Saint-Esprit, c'est au temps du soir. Qui est le signe? Le signe, c'est la vie littérale de Jésus-Christ. Dans la chair humaine.
ndani ya mwili ya mtu. C'est ça le vrai signe. Ndio ile alama ya kweli. C'est-à-dire la vie qui était dans le sang, Ni kusema maisha yenyewe ilikuwa ndani ya damu qui revient sur l'adorateur. inakuwa tena yule mwabudu. Est-ce que vous dites amen, frère? Eti mnasema mimi na wanduku. Alors frère Branham continue, il dit, Ndiko kama anaendelesha et anasema. tout, et il a mis cela en place, Akaweka yote pafasi. et il a situé chaque réformateur et tout Akaweka kila mpinduzi na yote. très précisément. Anamuonesha wazi wazi. Et vous voyez Mnaona devant nos propres yeux, mbele ya macho yetu et ça n'a pas été fait en cachette. haikufanyike kwa uficho, hapana. Le monde entier est au courant. Dunia yote inaijua. Amen. Amen. Le signe du Fils de l'homme n'a pas été manifesté en cachette. Alama ya mwana wa mtu haikuonekane kwa Le uficho, hapana. ministère prophétique du Fils de l'homme Huduma ya kinabii ya mwana wa n'a mtu pas été caché quelque part dans une maison. habaikufiche fashi mwe ndani ya nyumba, Est-ce que hapana. vous dites amen, frère? Et tu me l'as dit, C'est Madame Wabiko. connu tout. Donc le monde entier a vu cela. Dunia yote mzima inaona ile. Même nous l'avons vu. Hata shie Je tunaiona. crois qu'il y a quelqu'un qui a vu la prédication sur la profondeur après la profondeur. Kwa mtu anaona mahubiri Qui a déjà kisha vu ça? upana yenye kuita upana ingine. Amen. Amen. Et là, à la fin de cette prédication, Frère Branham manifeste le Fils de l'homme. Mwisho wa ile mahubiri ndio kama anaonesha mwana wa mtu. Le signe messianique. Alama ya kimasia. Nous avons vu cela, mes frères. Tunaona ile banduku Donc yangu. ce n'est pas fait en cachette quelque part. Haikufanyike yenye kufichwa C'est fashi au vu fulani. et au su de tout le monde. Inaonekana na kujulikana na kila mtu. Le monde entier est au courant. Dunia yote mzima inajua hii mambo. Amen. Amen. Jésus, le Fils de Dieu, Yesu mwana wa Mungu qui se révèle par les Écritures, anajifunua kupitia maandiko. qui fait vivre cette Écriture, Anafanya ile andiko ipate qui kuishi. a été prédestiné pour ce jour. Yenye balitangulia kutayarisha juu ya hii siku. Amen. Amen. Pour ce jour-ci, Juu ya hii masiku comme il en avait été de ce jour-là sawa vile ilikuyaka mwile et de masiku tous les autres jours. na hii masiku yote ingine. Amen. Amen. Et de croire cela, Na kuamini ile c'est la preuve qu'on a le Saint-Esprit. ni hakikisho ya kwamba Mungu na Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen. Croire cela, Kuamini ile c'est la preuve que ce que vous avez, c'est le ndio Saint-Esprit hakikisho authentique. ya kwamba kile mko nacho ndio Roho Mtakatifu ya kweli. Amen. Amen. Ce n'est pas croire dans une histoire, Haina kuamini katika mais historia hapana. croire dans la manifestation présente de Dieu, Kuamini mkuonekana wazi kwa dans sasa le kwa Mungu. message manifesté de votre jour. Katika ujumbe yenye kuonekana ya siku yako. La justice, Haki vous ne pouvez pas déclarer que simplement d'aller à l'église. hawezi kusema tu ya kwamba ni kwenda kanisa, hapana. C'est la preuve qu'on a le Saint-Esprit. Na hakikisho ya kwamba Mungu na Roho Mtakatifu. Dans ce cas-là, alors les pharisiens l'avaient. Mwile mambo wafarisayo kumbi balikuwa na Roho On ne Mtakatifu. peut pas dire qu'on a le Saint-Esprit seulement parce qu'on va à l'église. Hawezi kusema Mungu na Roho Mtakatifu Non, ndio monsieur. unaenda kanisa, hapana bwana. Si tel est le cas, Kama biko vile, alors les pharisiens l'avaient. kama ni vile wafarisayo balikuwa kanayo. Parce qu'ils allaient à l'église. Na bo wanaanza kwenda kanisa. Ils étaient fidèles Balikuwa baaminifu au rituel même de l'église. kwa tabia hata ya kanisa. Amen. Amen. Voyez, vous Mnaona? ne pouvez pas déclarer que de trembler ou de sauter en l'air. Hawezi kusema kutetemeka au kuruka yulu. C'est là, dans ce cas-là, les barbares l'ont. Kama ni vile hawa barbana bobe kunayo. Si vous dites que c'est de parler en langue, Kama mnasema ni kusema katika ruka, quel culte de démons ne parle pas en langue? ni ibada kani ya mampepo mchafu ila iseme katika luka? Nommément un. Munyambie ko moya. Donc tous les cultes de démons, Maibada yote ya mampepo mchafu ils parlent en langue. beko nasema katika ruka. Donc, parler en langue n'est pas l'évidence Kusema katika ruka ina hakikisho que vous avez le Saint-Esprit. ya kwamba mko na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. La preuve que vous avez le Saint-Esprit, Hakikisho ya kwamba mko na Roho c'est Mtakatifu de croire à la promesse, ni kuamini katika hadi, croire au message de l'heure. kuamini ujumbe ya wakati. Quand Dieu se manifeste dans la chair humaine, Wakati Mungu anajionyesha ndani ya mwili ya mtu, quand Dieu accomplit Malachie 4, wakati Mungu akitimiza Malaki il 4, accomplit Luc 17:30, akitimiza Luka il 17:30, accomplit Hébreux 13:8, akitimiza Ibrania croire 13:8, cela, kuamini ile c'est l'évidence que vous avez le baptême de ni Saint-Esprit. hakikisho ya kwamba uko na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Donc ce n'est pas le parler en langue. Haina kusema katika Luka tu. C'est vrai que le Saint-Esprit parle en langue. Ni kweli Roho Mtakatifu inasema Le katika Luka. Saint-Esprit prophétise.
Roho Mtakatifu Il inatabiri. existe le parler en langue authentique. Kuko kusema katika lugha kwa biakweli. Mais ce n'est pas ça la preuve. Haina paka ile ndio hakikisho. Est-ce que vous dites amen, frère? Nasema Donc, amina. la preuve, c'est la foi Hakikisho manake ni imani dans le message confirmé de l'heure. ndani ya ujumbe yenye kuhakikisho ya C'est wakati. la foi dans le Dieu d'aujourd'hui. Ni kuamini Mungu wa leo. C'est ça la preuve. Ndio ile hakikisho. Vous pouvez croire Moïse. Unaweza kumwamini Vous Musa. pouvez croire Paul. Unaweza kumwamini Paulo. Mais quand Dieu se manifeste en William Wakati Branham, Mungu anajionyesha ndani ya William si Branham, vous rejetez cela, ukikatale ile, vous êtes un incrédule. huko wa kutokuamini. Amen. Amen. Même si vous croyez en Jésus de Nazareth, Hata kama ukimwamini Yesu wa Mnazareti, vous croyez dans ce qu'il a fait en Orient. unaamini Kenya Biblia alifanya kwa Mais mashariki, quand il revient ici au temps du soir en Wakati- Occident, anarudia hapa wakati ya magharibi kummagharibi, le même Jésus ule Yesu moya moya est sous une autre forme. kwa umbo ingine, Le même ule Jésus Yesu moya moya morphe. mwenye kubadilisha mwili. Si vous ne croyez pas cela, Kama ukiamini ile, vous êtes perdu. huko mwenye kupotea. Amen. Amen. Frère Jackson qui est assis ici pour l'Afrique, Ndugu Jackson mwenye kukala hapa njuu ya ou de Afrika, l'Afrique, il pourrait vous le dire. au kwa Afrika anawezi Je kuniambia. suis allé dans des camps d'Indiens Niliendaka makambi moya bainji ici. huko, J'ai vu les sorcières niliona walozi et les sorciers na walozi se taillader beko na dikatakata et verser leur propre sang na banavuisha damu yabo et parler en langue. na banasema katika ruka, Et le sorcier guérisseur na wa mifumo en donnait l'interprétation. beko na itafsiri. Vous voyez le type de sorcier que Frère Madame avait vu. Unaona hawa balozi ambao mariona Pas nos sorciers qui ont seulement les balais la nuit. hapa hapana, paka balozi beko paka na kifakio bushiku. Mais Frère Madame parle de sorciers qui peuvent se taillader. Anasema hapa wenyewe banaweza kudikatakata, banajichinja, Et ils peuvent même verser le sang humain banamwanga damu ya mutu dans un crâne. ndani ya kichwa ya mutu, Ils boivent cela. banakunywa ile, Ils invoquent les démons banaita mampepo mchafu, et ils parlent en langue. banasema katika ruka. Est-ce que vous me suivez? Ça, Mnanifuata? c'est un degré élevé de la sorcellerie. Hii ni hatua ya juu kabisa ya bulozi. Alors, le parler en langue n'est pas une preuve. Kusema katika ruka haina hakikisho. Vous dites Amen? Anasema amina. Ok. Frère Madame continue. Tukunama naendelesha. Il dit, Anasema je les ai vus poser un crayon nilibaona pale banaweka kalamu moya, et qu'ils écrivent en langue inconnue. kalamu inaandika katika luka ila ujue. Alors, ce n'est pas ça. Haina ile Mais si, quelle est la vraie preuve? hakikisho ya kweli ni namna gani? J'ai le Saint-Esprit. Niko na Roho Tu as Mtakatifu. le Saint-Esprit. Huko na Roho Mtakatifu. Quelle est la vraie preuve? Hakikisho ya kweli ni aje? Hein? Quelle est la vraie preuve que ce que vous avez, ce que j'ai là, c'est le baptême du Hakikisho Saint-Esprit? ya kweli ya kusema Authentique. kile uko nacho, kile niko nacho ni ubatizo wa Roho Frère Mtakatifu ya Madame kweli. répond. Roma najibu. Il dit, Jésus a dit Yesu akasema, que vous croyez que je suis celui-là. mwamini ya kusema mimi niko ule ule Et na il est la parole. eko neno. Jésus leur parlait. Yesu alikuwa anasema nabo, Si vous croyez que je suis celui-là mkiamini ya kwamba mimi ndio ule mwenyewe, dont les Écritures ont parlé, maandiko ilisema, dont Moïse a parlé, ule Musa alisema, c'est-à-dire je suis la parole, ni kusema niko alors neno, ce que vous avez kile là, mko nacho c'est le kumbe Saint-Esprit authentique. ndio Roho Mtakatifu ya kweli. Amen. Amen. Pourquoi n'ont-ils pas saisi? Jua nini abakushike ile? Pourquoi les Juifs n'ont-ils pas saisi? Jua nini Wayahudi abakushike ile? C'était des hommes justes, Ilikuwa ni bantu benye kwa haki, n'est-ce pas frère? haina kweli? C'était des hommes bons, Balikuwa bantu bazuri, c'était des hommes saints. balikuwa bantu batakatifu, Ils étaient justes, balikuwa ka haki, ils étaient bons, balikuwa ils bema, étaient saints. balikuwa batakatifu, C'était des hommes saints. balikuwa ni bantu batakatifu. Et il y avait toutes sortes de gens.
Ulikuwa batu ba namuna yote. Mais c'est pour celui qui est prédestiné à entendre la parole. Iko njoo ya ule balitangulia kumtayarisha njoo asikie neno. Vous voyez tous ces gens-là, malgré leur justice, Batu bote hata haki yabo, malgré leur bonté, ingawa wema wabo, malgré leur sainteté, ingawa utakatifu wabo, ils n'ont pas reconnu Jésus. abakumtambue Yesu, Ils n'ont pas cru dans le message abakuamini ujumbe de leur temps. ya wakati yabo, Et ils sont perdus. na balipotea. Jésus a dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, Yesu akasema kama mwamini kile niko, vous mourrez dans vos péchés. mnakufa katika dhambi zenu. Si vous ne croyez pas ce que je suis, Jésus est aujourd'hui, Kama mwamini kile Yesu eko leo, vous mourrez dans vos péchés. mnakufa katika madhambi yenu. Malgré votre gentillesse, Hata kama wema wako ni mzuri, malgré vos veillées de prière, hata kama unakesha na maombi, malgré votre droiture, hata kunyoloka kwako kwa moyo, la chose la plus importante, kitu kia maana kabisa c'est croire Jésus ce qu'il est aujourd'hui. ni kumwamini Yesu kile eko leo. Qui est-il aujourd'hui? Leo eko nani? Il est la parole, Eko neno, le message de l'heure. ujumbe ya wakati. Et vous devez faire un effort pour connaître le message de l'heure. C'est quoi? Mnapaswa kufanya nguvu yote mpate kujua ujumbe ya Sir, wakati ni vous nini. devez connaître le message de l'heure. Mnapaswa kujua ujumbe ya wakati. Le message de l'heure, Ujumbe ya ce wakati n'est pas porter une longue jupe. haina kuvala jipi ya mrefu, hapana. Bien que ça fasse partie du message de l'heure, Hata ile leo ni kimoya ya ujumbe ya wakati, mais ça ne suffit pas. haisimamie pale. Il y a des promesses que Dieu a faites pour aujourd'hui. Huko malako Mungu anafanya juu ya leo. Amen. Amen. Nous avons lu avec vous l'écriture, frère Madame dit, quand Dieu se révèle parmi les gens, se fait connaître parmi les gens, il le fait de manière prophétique. Tulisoma na mwana andiko ndio anasema Mungu wakati anapenda kujionyesha Dieu mbele ya se watu, révèle à anajionyesha ses kwa namna ya enfants kinabii. de manière prophétique. Anajionyesha kwa watoto yake namna ya kinabii. Il porte le costume d'un prophète Anavala koti ya nabii et il se révèle. na anajifunua. Et c'est ça la pierre d'achoppement. Ndio ribu ya kikwazo ile. Frère Madame dit, s'il y a une chose difficile que Dieu a, Kama kuko kintu moja kia nguvu kile quand Mungu kwa il nako, traite avec l'homme, wakati akitumika na mtu, c'est d'amener un mortel ni kuleta mtu wa kufa à croire un autre mortel. amwamini mtu mwingine wa kufa. Frère, ce n'est pas facile de croire un mortel. Ndugu, haina teketeke kumwamini mtu wa Ce kufa. n'est pas facile de croire que le Jéhovah de l'Ancien Testament, Haina teketeke kwa mimi nasema Yehova wa Agano la Kale aujourd'hui, il s'est voilé dans une chair appelée William Marion. leo anajificha ndani ya mwili naitwa William Marion Branham. Mais c'est la vérité. Ni kweli kamili. C'est ça l'adresse que Dieu a utilisée aujourd'hui. Ndio anwani Mungu anatumikisha kwa siku ya leo. Malachie 4. Malaki 4. Amen. Amen. Oui, vous devez être prédestiné à entendre cela. Napaswa kuwa tayari juu ya kusikia ile. Donc malgré votre bonté, Hata wema wako ni namna gani? être bon, c'est très bien. Kwa mzuri iko mzuri, Être gentil, c'est très bien. kwa mwema iko mzuri, Être juste, c'est bien. kwa mwenye kwa haki iko mzuri. Mais il faut avoir cela plus. Inapaswa kuwa na ile kuchanga kutena La foi d'aujourd'hui. imani ya leo. D'ailleurs, c'est la foi d'aujourd'hui qui donne la force à cela. Imani ya leo ndio yenye kuleta nguvu Ça kutile. donne la valeur à votre bonté, Inaleta à bei votre kuwema wako, sainteté, utakatifu à votre wako, justice. kwa haki yako. Amen. Amen. Et comment savoir si c'est la parole ou pas? Utajua je kama ni neno au hapana? Chacun le dit. Kila mtu anaisema. Comment savoir que ce que vous avez là, c'est la parole? Utajua je kusema kile mko nakyo ni neno? Allez partout, tout le monde dit qu'il a la parole. Endeni fasi yote, kila mtu anasema iko na neno. Tout le monde dit qu'il a raison. Kila mtu anasema iko na sheria. Amen. Mais comment savoir que ce que vous avez là, c'est la parole ou ce n'est pas la parole? Utajua je ya kwamba kile uko nakyo ni neno au haina Madame neno? répond. Il dit c'est la promesse de la Bible Ni malako ya Biblia qui est confirmée pour l'âge en question. iko yenye kuhakikishwa njoo ya kizazi ambao. Voilà. Tazama. Alors on revient là où est le Saint-Esprit. Pale tunarudia kule kuko Roho La Mtakatifu. promesse du jour. Malako ya La siku. promesse de la Bible Malako ya Biblia qui est
confirmer yenye kuhakikishwa pour l'âge en question. juu ya kizazi kile kenyewe. Dieu doit confirmer sa parole. Mungu anapaswa kuhakikisha neno lake. Si c'est la parole que vous avez, Dieu doit la confirmer. Kama ni neno ile uko nayo, Mungu anapaswa Parce kuhakikisha. que Dieu confirme toujours sa parole. Mungu kila wakati yeko nahakikisha neno lake. Observez le son de la trompette. Mwangalieni sauti ya Dans barakumu. quelques minutes, ce qu'elle proclame. Dakika kidogo yenyewe ile La itatangaza trompette de l'évangile. barakumu ya Injili. Voyez, Unaona? qui peut l'entendre? Nani anaweza kuisikia? Souvenez-vous. Kumbukeni. Ceux qui étaient dans les villes fortifiées Bali walikuwa mumiji yenye kujenga mzuri, ne pouvaient pas sortir au moment du jubilé. habakuweza kutoka wakati ya yubile. Les villes fortifiées, c'était lesquelles? Miji yenye kujenga mzuri kwa ni miji C'était kali. les villes qui étaient entourées de murailles. Miji yenye ilikuwa yenye kuzunguka na ukuta. Amen. Amen. Quand quelqu'un était dans une ville fortifiée, Kama mtu alikuwa ndani ya mudi yenye kujengwa mzuri, le jour où la trompette sonnait, siku ile tarumbeta ilikuwa nalia, il n'avait pas le droit de l'entendre, de sortir pour avoir son jubilé ou sa liberté. asikuwe na haki ya kutoka ili ende kafurahi wala kusikia yubile Parce wake. qu'il était dans une ville emmurée. Alikuwa ndani ya mudi yenye kuzunguluka na Et ça, ukuta. c'est le type d'une dénomination aujourd'hui. Ni mfano ya zebu leo. Les gens qui sont dans les dénominations, Watu benye kuwa katika qui mazebu, sont accrochés au rite dénominationnel, benye kulamata kwa madesturi ya même si kizebu, le son de la trompette retentit, hata kama sauti ya tarumbeta ils ne peuvent inalia, pas l'entendre. hawawezi kuisikia. Amen. Amen. Oui, c'est vrai. Ni kweli. Il dit non, messieurs, ils étaient Hapana, emmurés, ils bali- restaient là. Balikuwa mumiji C'était yenye kujenga na terminé. ukuta, Ils balibakia étaient kule. esclaves jusqu'à la fin de leur vie. Balikuwa batumwa hadi masiku ya mwisho Il yao ya fallait qu'on les kuishi. marque. Ilibidi babaweka alama. Oh, comme nous voyons tous ces exemples. Sasa vile Remarquez. tuliona hii mifano yote mnaona. Or, ces actes, Malachie 4, Hii matendo yote et tout ça, Malaki et 4, Hébreux 13, 8, Ibrania 13:8. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours, Yesu Kristo ule ule jana leo hata milele. il demeure la parole pour toujours. Anabakia neno juu ya lote. Jésus-Christ, qui est-il? Yesu Kristo ni nani? Il est la parole. Eko neno. Et il demeure la parole pour toujours. Anabakia paka neno juu ya milele. La parole manifestée. Neno yenye kuonekana waziwazi. Pas la parole, la lettre. Hapana neno yenye kuwa barua. La lettre tue, Barua inaua, mais l'esprit vivifie. roho inaleta uzima. Nous avons besoin de la parole manifestée. Tunahitaji neno yenye kuonekana waziwazi. Malachie 4, Malaki 4 c'est une écriture dans la Bible. ni andiko ndani ya Biblia. Mais quand nous voyons frère Branham, Tukione ndugu Branham, il est l'écriture manifestée. iko andiko yenye kuonekana waziwazi. Et l'écriture manifestée, c'est ça qui donne la vie. Andiko iliyoonekana wazi ndio yenye kutoa Est-ce que vous uzima. dites amen, frère? Unasema mimi na ndugu, L'écriture manifestée, c'est ça la lumière quand vous la voyez. andiko yenye kuonekana ndio nuru wakati mkione. C'est ça Jésus-Christ, la lumière du monde. Ndio Yesu Kristo nuru ya ulimwengu. Et cette lumière vous éclaire. Ile nuru Quand la inamiangazia. parole révèle la chair humaine, Wakati neno inavuka elle mwili yenye cesse kuvali, d'être une écriture tout court. inaacha kuwa tu andiko tu, Elle devient la parole manifestée. inakuwa neno yenye kuonekana waziwazi. Voyez-vous la différence? Mnaona tofauti? Est-ce que vous voyez la différence? Eti mnaona achanisho? Frère Madame continue. Ndugu Branham anaendelea. C'est exactement ce qu'il a démontré par les prophètes. Iko sawa sawa kila alionyesha kupitia manabii. Un prophète, Nabii moja ça ne veut pas seulement dire un voyant. aiseme tu wa kuona, hapana. Quelqu'un qui voit des visions, quelqu'un Mtu mwenye qui... kuona maonyo. Non, ce n'est pas seulement ça. Haina paka ile, Bien que hapana. ça soit aussi ça. Hata vile iko vile, Un prophète, il est aussi un voyant. nabii pia ni muoni. Mais frère, madame dit, il n'est pas seulement un voyant. Kama nasema sina paka kuona, hapana. Mais qu'est-ce qu'il est encore? Eko tena nini? Il n'est pas seulement un voyant Ana paka ou muoni, quelqu'un qui hapana. annonce quelque chose. Au mtu mwenye kutangaza kitu moja hivi. Ça veut dire Ni kusema quelqu'un qui révèle la parole qui est écrite. mtu mwenye kufunua neno iliyoandikwa. Voilà le rôle d'un prophète. Tazama kazi ya nabii. Un voyant. Muoni, Quelqu'un qui annonce les choses à venir. mwenye kutangaza bintu vitakao Et kuja. en plus de cela, Kuzidi ya ile, il révèle la parole écrite. eko nafunua neno yenye kuandika. Il révèle la parole écrite.
anafunua neno yenye Mon kuandika. frère Branham, quand il prend l'Apocalypse, Wakati anabeba ufunuo, il nous en donne le sens. anatuonesha maana C'est yake. ça le rôle d'un prophète. Ndio kazi ya nabii. Vous savez que le livre d'Apocalypse, toutes les églises fuient ça. Kitabu kia ufunuo makanisa ya mingi banakimbia. Allez dans toutes les églises, mes amis. Endeni makanisa yote barafiki yangu. Il n'y a que le message de Branham Ni paka ujumbe ya Branham qui manipule le livre de l'Apocalypse. inatumikisha kitabu kia Et ufunuo. là, nous sommes à l'aise. Pale tuko starehe. On peut entrer par Apocalypse 1. Tunaweza kuingia kwa ufunuo moja. Nous sortons par Apocalypse 3. Tunatoka kwa ufunuo Nous 3. rentrons dans Apocalypse 4. Tunarudia ufunuo Et 4. nous sortons par Apocalypse 10. Tunatoka kwa ufunuo 10. On entre par 19. Tunaingia kwa On sort par 19. Apocalypse 22. Tunatoka kwa 22. Frère, nous sommes à l'aise. Tuko kimya tu. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que nous avons un prophète. Ndio tuko na nabii. Nous avons un prophète dans le pays. Tuko na nabii iko ndani ya mudi. Nous avons le droit de lire le livre de Daniel. Tuko na haki ya kusoma kitabu cha Danieli. Oh, quelqu'un peut dire amen. Mtu mwanaweza kusema Nous avons amina. le droit de lire le livre de la Genèse. Tuna haki ya kusoma kitabu cha Mwanzo. Nous avons le droit de lire tous les livres symboliques, là, les livres difficiles. Tuna haki ya kusoma vitabu vyote vya maalamu vile Grâce au vikubwa. prophète, Kwa neema tu ya nabii nous en avons la révélation. tunapata ufunuo ya vile vitabu. C'est pourquoi nous disons merci Seigneur pour Frère Branham. Ndio tunasema asante Bwana njoo ndugu Branham. Les frères ont dit, Frère Branham, si tu n'étais pas venu, Ndugu barisema ndugu Branham kama nous ukukuye ne serions pas ici. hatukupaswa kufika hapa. Si tu n'avais pas accepté d'aller, Kama ungeitika ndio kwenda de porter le message, ndio kuleta ujumbe, nous ne serions pas ce que nous sommes. tungekuwa kile tuko. Frère, nous autres ici, nous sommes ce que nous sommes grâce à Frère Branham. Sisi wote tuko kile tuko kwa njia tu ya ndugu Branham. Toute notre vie est attachée à Frère Branham. Maisha yetu yote mzima yenye kulamata kwa ndugu Branham. Oh, quelqu'un peut-il dire amen? Mtu mwanaweza kusema amina. Aujourd'hui, on peut même parler de nous. Leo banaweza kusema juu Frère, yetu c'est grâce à Frère Branham. ni kupitia tu ndugu Branham. Si on n'avait pas rencontré cet homme de Kentucky, Kama tungekutana na huyu mtu wa non, on Kentucky, allait passer inaperçu. hatukupaswa kupita Mais hatujulikane. aujourd'hui, grâce à Frère Branham, Kupitia ndugu Branham leo on peut même parler de vous. wanaweza kusema juu yako. On peut parler de Sion Wanaweza Tabernacle. kusema mambo ya Sayuni On peut maskani. parler de telle sœur. Wanaweza kusema dada On peut fulani. parler de tel frère. Wanaongea kwa mambo ya ndugu fulani. Parce que vous êtes un croyant Ni de Malachi 4. uko mwaminifu wa Malaki 4. Merci Seigneur. Asante Bwana. Un prophète. Nabii. Donc, il est un révélateur de la parole écrite. Yeye ni wa kufunua neno yenye kuandika. Maintenant, comment il révèle la parole? Anafunua neno namna gani? Il dit par sa propre vie. Kupitia maisha yake C'est comme ça qu'il révèle la parole. ndio vile kunafunua neno. Alléluia! Amen. Même quand il va à la chasse, Hata wakati anaenda kuina banyama, il crée les écureuils. anaomba tumpanda, Il tire dans l'œil de l'écureuil. anapika mrincho ya kale C'est la kapanda. parole qu'il révèle. Ni neno anafunua pale. C'est Marc 11 Ni Marko au 11. travers de la vie du prophète. Kupitia kuishi kwa nabii, Sa vie elle-même, c'est la parole maisha yake yote mzima ni neno manifestée. yenye kuonekana waziwazi. Par sa vie, Kupitia kuishi sa propre kwake, vie, maisha yake binafsi, ses propres œuvres, matendo yake binafsi, la parole de ce jour-là est révélée neno ya ile siku iko yenye kufununiwa et confirmée. na ni yenye kuhakikishwa. Est-ce que l'église peut dire amen, frère? Kanisa inaweza kusema amina wa ndugu. Par sa propre vie Kupitia kuishi kwake et par binafsi ses na œuvres, kupitia matendo la yake, parole de ce jour-là neno ya ile siku est révélée. iko yenye kufununiwa. Pas seulement révélée, Haina paka yenye mais kufunua, aussi confirmée. banahakikisha tena. Donc le message de Branham Ujumbe ya Branham est un message confirmé. ni ujumbe yenye kuhakikishwa, Est un message révélé et confirmé. ujumbe yenye kufunua na Nous n'avons kuhakikishwa. même pas besoin d'une nouvelle confirmation. Hatuhitaji kuhakikishwa kwingine kupya, Nous le croyons simplement. tunayamini tu. Et
Quand nous les croyons, tukiamini tu, Dieu les confirme encore. Mungu anahakikisha mali ingine. Parce que Dieu ne confirme que sa parole. Mungu yuko anahakikisha paka neno lake. Il ne confirmera jamais mes pensées, Asitahakikisha kama mawazo yangu, mon interprétation, tafsiri kwangu, mes bonnes idées, mawazo yangu mes mzuri, bonnes explications. kufasilia kwangu kuzuri. Dieu ne confirmera jamais Mungu ça. hasiwezi kuhakikisha Mais il ile. confirmera sa parole, Atahakikisha paka neno lake qui est le message de l'heure. yenye kwa ujumbe ya wakati. Tu vois, quand vous tombez même sur un paragraphe Ukiandika, ukianguka hata hapa kifungo du kimoja message, ya ujumbe, croyez cela. uamini ile. Appliquez votre vie à cela. Wewe utumikisha maisha yako pale. Il dit quand il y aura des rivières que vous ne saurez traverser, Wakati kutakuwa mitoni yenye mtajua quand il y aura des kuivuka, montagnes que vous ne saurez pas franchir, kutakuwa milima mtajua kuivuka ngambo ya pili. laissez-moi vous dire que Dieu est spécialiste Acha nimwambia Mungu ni mbingwa dans des choses que les hommes ne peuvent pas faire. katika binti vile watu hawawezi kufanya. Ça, c'est une écriture de Frère Branham. Hii ni andiko ya ndugu Branham. Et nous mettons notre vie là-dedans. Tunaweka maisha yetu paka pale yulu. Dieu est spécialiste Mungu eko dans mbingwa des choses que l'homme ne peut pas faire. katikati ya bintu vile mtu mwenyewe. Quand il y aura des rivières que tu ne sauras pas traverser, Wakati kutakuwa mitoni hautajua tu te kuivuka, retrouves devant une rivière, tu dis Seigneur, c'est unajikuta impossible. mbele ya mtoni unasema Bwana, Comment ni vigumu. pourrais-je traverser cette rivière? Mie nitavuka je hii Tu mtoni? trouves une montagne, tu ne sais pas l'escalader. Unakuta mlima ujue kuivuka ngambo ya Tout est pili. sombre. Yote biku byeusi. Parfois, tu vois que la mort approche. Sasa kingine unaona lufu unachofa Et karibu. laissez-moi vous dire Acha nimwambie, que Dieu est spécialiste Mungu eko fundi dans des choses que l'homme ne peut pas faire. katika vitu vile mtu asiwezi kufanya. Prenez le message de Frère Branham. Bebeni ujumbe ya ndugu Branham. Amen. Amen. Et enveloppez votre vie là-dedans. Mfunike maisha yenu mule ndani. Laissez votre vie être enveloppée du message. Acha maisha yako ifunikwe na ujumbe. J'aimerais vous dire que les sorciers ne vous toucheront pas. Balozi abasta mikusaka. Les magiciens vont vous craindre. Ba mfumu na ba marifa Les batamiongopa. démons vont vous fuir. Mandemona itamikimbia. Le problème, c'est qu'on n'a pas le temps de méditer sur le message. Mambo ni kusema hatuna na wakati ya kufikiri. On n'a pas le temps de lire les brochures. Hatuna na wakati ya kusoma vitabu. On n'a pas le temps de méditer sur la parole. Hatuna na wakati ya kufikiri yule ya Nous sommes neno. occupés à autre chose. Tunashurulukia vitu vingine. Méditez la parole. Mufikiri neno. Lisez la parole. Someni neno. Écoutez les bandes. Msikie utepe. Laissez votre vie être enveloppée de la parole. Acha maisha yako neno yoyo paka ifunyike. Sachez une chose. Jueni kitu Vous kimoja. devenez ce que vous mangez. Huko nakuya kinye kile huko nakula. Alors mangez la parole. Kama ni vile mkule neno. Beaucoup la parole. Mkule neno ya mingi. Donc Frère Branham n'a pas seulement prêché le message, il l'a vécu. Kumbe kwa mashikubiri tu paka ujumbe, aliishi tena ujumbe. Amen. Amen. Et Frère Branham dit aussi, Kwa maana alisema quand tena, Dieu vous appelle au ministère, Mungu kama anakuita kuhudumishi, il ne vous appelle pas seulement à prêcher, asikuite tu juu ya il kuhubiri, vous appelle aussi à vivre la parole. anakuita tena upate kuishi neno. Amen. Amen. Si vous êtes un croyant du message, Kama wewe mwaminifu wa ujumbe, sachez que jueni ya un kwamba croyant, il a la foi, n'est-ce pas? mwaminifu yuko na imani. Mais la foi sans les œuvres, Imani bila matendo elle est morte. ni ya kufa. Les œuvres sont la foi exprimée. Matendo maanake ni imani yenye kuonesha. Un chrétien a les œuvres. Mkristo yeye yuko na matendo. Ne restez pas au niveau de la théorie. Mshibakie paka kwa misemu ya mkichwa bule. Ne marchez pas avec les témoignages de quelqu'un d'autre. Hapana kutembea na ushuhuda ya mtu mwingine. Que chacun de nous ait son propre témoignage. Kila mmoja wetu awe na ushuhuda wake binafsi. Que chacun de nous ait sa propre expérience. Kila mmoja wetu apate kuwa na onjo yake Son binafsi. expérience avec son Dieu. Mambo yenyewe aliishi peke yake pamoja na Mungu wake. Vous croyez cela? Naamini ile? C'est une véritable solution. Hii ni tegemeo ya kweli. Il dit, Anasema, par exemple, kwa mfano, Noé qui a construit l'arche. Noa mwenyewe alijenga safina. En construisant l'arche, c'était toute une prédication.
Kwa kujenga safina hiyo yote ilikuwa ni mahubiri. Le message de Noé. Ujumbe ya Noa ilikuwa ni ile safina. Entrer dans l'arche. Voilà le message. Kuingia katika safina ndio ujumbe ya Qui Noa. a construit l'arche? Nani aliyejenga nafi? Noé. Ni Noa ndio alijenga safina. Sa vie, Nikusema maisha yake, ses œuvres, matendo yake révéler son message. ilikuwa na ufunua ujumbe wake. Amen. Amen. C'est pourquoi notre prophète c'était un chasseur. Nabii wetu ni wa kuinda banyama. Un homme de bois. Mtu wa mpori. Ne fût-ce que ça, c'est la parole. Ile paka tu nayo ni neno. Sa vie Maisha yake révèle le message. inafunua ujumbe. Parce que Jean-Baptiste, il était aussi Élie, n'est-ce pas? Wanambatizaji na ilikuwa Elia ina vile. Quand Jean-Baptiste est sorti du désert, Wakati wanambatizaji anatoka katika jangwa, qu'est-ce qu'il mangeait? alikuwa anakula nini? Des sauterelles Bampanjo et du miel. na asali. Et comment était sa prédication? Mahubiri yake ilikuwa namna gani? Il utilisait quoi? Alikuwa anatumikisha nini? Les choses qu'il a vues au désert. Yenye aliona katika jangwa. Quel est l'animal le plus vilain qu'il a vu au désert? Ni nyama kani mule mwenyewe ambaye mwenyewe aliona mule C'était un mpori? serpent. Ni nyoka. C'est pourquoi quand il regardait le fadi, race de vipères. Akiangalia Wafarisayo alisema hii ni kikundi kia wabanyoka. Qui vous a dit, qui vous a appris Nani alimfundisha à fuir la colère à venir? mkimbie kasilani katakayokuja? Produisez les fruits dignes de la repentance. Toeni matunda yenye kustahili kutubu. Il dit, déjà la cognée est mise à la racine. Shoka baisha kuitia pa mzizi ya muti. Tout arbre qui ne portera pas de fruits Muti yote ila itatoa matunda sera coupé et jeté au feu. bataikata na kuitupa moto. C'était ça la prédication de Jean-Baptiste. Ndio ile ilikuwa mahubiri ya Yohana Mbatizaji. Un homme du désert. Mtu wa katika jangwa. Un homme de bois. Mtu wa mpori. Vous allez voir dans le message des frères, il y a toujours des histoires. Oh, j'étais dans la forêt. Taona mahuduma nilikuwa paka mpori. Forêt Colorado. Pori ya Colorado. Il y avait la tempête, le blizzard qui soufflait. Kulikuwa zoruba kubwa ilikuwa inafanyika. J'ai commencé à descendre de la montagne. Nikaanza kushuka toka mlima. Et j'ai récupéré un sandwich qu'un frère m'avait donné. J'ai commencé à manger. Nikaleta mkate moja ndugu mwarilete nikaanza Et une kula. voix me dit, Sauti moja kanyambia, retourne dans la montagne, d'où tu viens. urudia kule unatoka kumlima. J'ai commencé à dire, Seigneur, retournez là-bas. Nikasema Oui. Bwana, kurudia kule ndio. Il est retourné dans la montagne, Anarudia dans la kumlima tempête. katika ile zoruba kubwa. Et quand il se retrouve au sommet de la montagne, Wakati anajikuta kunchongo ya mlima dans la tempête, katika zoruba, la voix vient. sauti inakuya. Dieu lui dit, je suis Mungu anakuya anamwambia niko l'Éternel, Bwana, le Dieu qui avait calmé la tempête. Mungu mwenyewe ule alinyamashisha zoruba. Je suis le créateur Mimi ni muumbaji du soleil, mwenye kumba le jua, créateur du vent. muumbaji wa pepo. Prononce la parole. Tamka tu msemo. Parle à la tempête. Sema na zoruba. Ce n'est pas moi qui dois parler. Haina mimi ndio nitasema. Branham, c'est toi qui dois parler. Branham, wewe ndio utasema. Parle. Sema. Et frère Branham s'est tenu debout. Seigneur, je ne doute pas. Anasimama anasema Bwana sitashakia Il pale. dit, vent, Anasema mpepo, blizzard, wewe zoruba, grésille, wewe maikwe. je suis fâché de votre venue. Mie nashirikia kuya kwenu. Retournez d'où vous êtes venus. Rudieni kwenye kule mnatokea. Et que le soleil Na jua brille pendant 4 jours. ipate kuangaza kwa ajili ya masiku 4. Jusqu'à ce que nous ayons terminé la chasse avec mes frères. Mpaka pale tutamaliza kumbata banyama na banduku yangu. Un homme Mutu tu qui parle à la nature. anasema na Et umbile la nature entend, na maumbile inasikia, écoute inasikia et obéit. inatii msemo yake. N'est-ce pas un fils adopté? Haina mwana aliyetiliwa pafasi? N'est-ce pas l'adoption d'un fils? Haina kuwekewa pafasi kwa mwana? Un homme de bois. Mutu wa mpori. C'est pourquoi si tu n'aimes pas la manière de Frère Branham,
Kama upende namna ya kuisha ndugu Branham. Tu peux prendre une brochure, il commence par des histoires. Nous sommes allés là. Mais pourquoi il ne lit pas directement l'écriture? Unaweza kubeba tu kitabu anaanza basi nilienda kupori. Jua nini asome mara moja andiko. Si vous suivez la bande, ça peut prendre même 1h30. Ukibebe utepe unaweza kubeba hata saa mzima na nusu hata masaa 2. Mettons-nous debout, lisons. Mbele aseme simameni bwima sasa tusome. Tu peux dire mais ça ne sert à rien, ce n'est pas là. C'est la parole. Même ceux qui disent bonjour mes amis. Hata kila anasema jambo barafiki. Croyez-vous que c'est la parole? Naamini ya kwamba ni neno. Donc retenez. Mkamate un prophète, nabii, il n'est pas seulement un voyant haina paka kwa kuona hapana, ou quelqu'un qui annonce quelque chose. au mtu mwenye kutamka kitu moja hivi. Un prophète, nabii, il révèle la parole écrite. eko nafunua neno yenye kuandika par sa propre vie kupitia kuishi kwake binafsi et ses œuvres, na matendo yake. il révèle la parole Eko nafunua neno de son jour ya siku yake et la confirme. na inahakikisha hayo. Moïse, Musa qui est allé là-bas, et tout ce qu'il a eu d'autre, n'importe quelle promesse, la parole promise pour cette heure-là. Donc Moïse était le message de son jour. C'est pourquoi vous allez lire frère Branham, il dit Moïse était Christ en son jour. Daniel était Christ en son jour. Noé était Christ en son jour. Branham, il est Christ dans son jour. Branham, il est le message de son jour. Vous dites Amen? Maintenant vous allez dire, mais Jésus, il est quoi finalement? Branham, il est le message de l'heure. Maintenant Jésus, il est qui? Jésus, il est la plénitude de la divinité corporellement. Jésus, c'est la sommation de Branham, plus Paul, plus Daniel, plus de la Genèse à l'Apocalypse. C'est ça Jésus-Christ. Amen. Amen. Paul était Christ en son temps. Et Branham, il est Christ d'aujourd'hui. Il accomplit la portion de la parole pour cette heure. Mais Jésus-Christ est la plénitude de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. C'est pourquoi il n'a pas changé de nom. Même quand il s'est révélé en Branham, il s'appelle toujours Jésus-Christ. C'est là que les gens mal affermis vont jusqu'à adorer Branham. Si vous adorez Branham, vous êtes un idolâtre. Vous êtes un païen. Parce que même en Branham, là, celui qui agit, c'est Christ. C'est Jésus-Christ qui agit en Branham. Amen. C'est Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous voyez l'équilibre? Ah, vous devez être équilibré. N'allez pas dire, le pasteur a dit que non, frère Branham c'est lui Jésus-Christ. Je n'ai pas dit ça. Si c'est ce que vous avez compris, vous avez mal compris. Amen.
Maintenant, Sasa hivi nous savons qu'il est avec nous. tunajua ya kwamba eko nasi pamoja. Nous le croyons. Tunamwamini. Vous voyez sa parole manifestée Mnaona neno yake yenye kuonekana waziwazi par des photographies. kupitia mapicha. Donc, les photographies ici, Hii picha hii c'est la parole manifestée. ni neno yenye kuonekana waziwazi. Même ça, c'est la parole manifestée. Hata hii ni neno yenye kuonekana La waziwazi. parole photographiée par la science. Neno benye kuikamata picha kwa elimu. C'est pourquoi attention avec cette photo. Msopoke sana na hii picha hii. Si tu l'as dans ta maison, comporte-toi correctement. Kama uko nayo nyumba yako, mwenendo wako ipasi kwa yenye kustahili. Vis la parole avec crainte. Ishi neno pamoja na boka. Parce que c'est Dieu, c'est la parole photographiée Ni neno yenye kukamata picha par la science. kupitia elimu. Cette photo peut produire des miracles dans votre maison. Hii picha inaweza kutoa miujiza nyumba yenu. Croyez-vous cela? Mnaamini vile? Pendant cette période d'insécurité, vérifiez si la photo est dans votre maison. Wakati ya kutokuwa na ulinzi, angarisha mzuri kama hii picha iko ndani ya nyumba yenu. Ajustez-la très bien. Muikarishe mzuri. Placez-la même sur la porte. Muiweke hata pale pa mlango. Tous ces gens mal intentionnés ne verront même pas la porte. Aba bajambazi bote aba basi aona mlango yako. Amen. Amen. C'est la parole manifestée, photographiée. Ni neno yenye kuonekana lakini yenye kukamatwa picha. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. Juu ya mara ya kwanza katika historia ya binadamu. Est-ce que vous dites amen, frère? Eti mnasema mimi na wandugu. C'est l'unique être surnaturel à être photographié. Ni kitu cha kiroho moja kenye kukamatwa picha. Et testé par les gens scientifiques. Bana kipima pima kubatu ba elimu. Avec un témoignage. Bana shuhudia potena. D'un grand monsieur du nom de Georges Lassie. Bwana mkubwa jina yake Georges Lassie. Le responsable des empreintes digitales. Chef kubwa wa hii empreinte de la FBI. Ya wa FBI. Le responsable des documents douteux. Mtu mwenye konfundi katika hii madaftari ya kushakia. Le département de FBI des documents douteux. Chumba FBI ya batu benye kupima pima kuangalia madokumenti yenye kushakiwa. Georges Lassie. On lui a confié cela. Il a fait des études, des examens, il a retourné, il a tourné, retourné. Akaipima et à la fin, il a kuchunguza. écrit son témoignage et il a signé. Mwisho yake anashuhudia na kusaini. Donc ce n'est pas une colonne de feu comme tout ce que dont vous entendez. Oh, la colonne de feu, la colonne de feu. Haina kunzo la moto hivi yote mnaanza kusikia hivi kunzo la moto, kunzo la moto, kunzo la moto. Oh, j'étais sur le point de prendre la scène, la colonne de feu est apparue. Ilikuwa karibu nikula meza takatifu kunzo la moto inaonekana. Nous ne sommes pas sûrs. Si hatuna hakikisho. Ça peut être un reflet. Inaweza kuwa tu ni kimvuli. Une lumière quelque part. Ya mwangaza moja fasi fulani. Mais ce n'est pas la colonne de feu. Haina kunzo la moto. Ça, il faut d'abord que les gens de FBI. Hii inaomba watu ba FBI. On prenne votre photo là, qu'on l'envoie aux États-Unis. Babebe yako picha baitume kwa Et qu'on l'examine. Baipime na kuichunguza. Il doit y avoir un Georges Lassie maintenant là qui va faire les examens. Kuna pasi kwa Georges Lassie mwingine na yeye ula tayangarisha mzuri. Il dit l'œil mécanique de la caméra, Monsieur Branham, ne peut pas photographier la psychologie. Ce n'est pas de la psychologie. Il dit la lumière a frappé l'objectif. Il y avait une lumière réelle. Et remarquez, frère, quand on a pris cette photo, les gens dans la salle n'ont pas vu la colonne de feu. Mais frère Branham la voyait. Mais quand on a pris la photo, Dieu a permis que l'œil mécanique de la caméra prenne la photo, matérialise l'invisible. Cette
colonne de feu était dans une autre dimension. Hii kunzo la moto ilikuwa katika hatua Dieu ingine. permet Mungu anaruhusu que la science elimu entre dans la dimension invisible, ingie katika ile hatua prenne la isiyoonekana na macho, photo ikamate et nous la picha ramène aujourd'hui. ituletee Pour leo, que nos yeux ili macho yetu qui ne pouvaient pas voir la colonne de yenye feu, ila ikupaswa kuona kunzo la aujourd'hui nous moto, pouvons la voir. leo tuko naiona. Oh, quelle assurance! Hakikisho ya namna gani? Assurance bénie. Hakikisho Jésus iliyobarikiwa. est mien. Yesu ni wetu. Amen. Amina. Quand nous parlons de ça, vous vous sentez comment? Tukisemea hii mnadisikiaje? Même si tu avais des aides, des zigzags dans la tête, ça disparaît. Hata kama ulikuwa na mambo mkichwa Le inapotelea. surnaturel Kitu kisioonekana na macho rendu visible. kinaonekana na macho. C'est la bonté et l'amour de Dieu pour nous. Ni wema na mapendo ya Mungu kwa ajili yetu. En réalité, Katika kweli, au moins ceux qui ont la grâce d'avoir le don de vision peuvent voir la colonne de feu. bale benye kuwa na zawadi ya kupata maoni bana hawezi kuona kunzo la moto. Mais tout le monde n'a pas le don de vision. Batu bota bana na zawadi ya kuona. Est-ce que vous me suivez, frère? Mnanifuata bandugu? Dieu a permis, même les gens qui n'ont pas la grâce de voir les visions, ils ont vu la colonne de feu. Mungu anaruhusu awale bakana zawadi ya kuona maonyo banaona kunzo la moto. Et puis vous prenez la photo, vous chamaillez même avec votre femme à côté de la colonne de feu. Na biba kunzo la moto, muna kombana na mke wako kumpembenya kunzo la moto. Arrêtez les blagues. Mwache kufanya mchezo. Ayez la crainte de Dieu. Muogope Bwana. Amen. Amen. Dites à Dieu, Seigneur, toi l'ange du Seigneur qui est sur la photo, nous voulons aller dormir. Mwambie Bwana, wewe kunzo, wewe malaika wa Bwana mwenye kopa picha, tunataka kwenda kulala. Sécurise-nous. Utoke katika makingo. Tu es capable de te détacher de la photo et de remplir la maison. Unawezaje kutoka mpicha na kujaa nyumba yote mzima? Et il le fera. Na yeye ataifanya. Ne craignez rien. Mshongope kintu. Il peut venir dans le quartier, il rate votre maison. Banawezi kuwa ndani ya ukoba kule mnaishi abaone nyumba yenu. Non seulement chez les voisins. Banaenda paka kubandu kuna nyumba. Et puis après ils partent. Kisha yake banaenda. Quand ils veulent s'approcher de votre maison, ils sentent comme s'il y a des épines qui les piquent. Bakipenda kutofea kwa nyumba yako banasikia saa miba iko na batwanga. Et puis ils changent de destination. Kisha yake banabadilisha kwa kwenda. Merci Seigneur. Asante Bwana. Amen. Amen. Il dit, nous le croyons. Tunaamini vile. Vous voyez sa parole manifestée. Mnaona neno yake yenye kuonekana waziwazi. Par des photographies. Kupitia tu mapicha. Par des passages de l'écriture. Kupitia maandiko. Par des démonstrations. Kupitia kuonesho. Dans le ciel. Kumbingu. Sur la terre. Pa dunia. Et par toutes les autres choses qu'il a dites. Na kwa mabintu vyote benye bila anasema. Cela n'a pas failli. Ila ikushindwe. Pas une seule fois. Hata mara moja. Je demande à n'importe qui de me montrer. Nauliza mtu yote yote De anyonyeshe. différentes régions du pays. Ou de n'importe où. Dans le monde. Mudunia. Vous êtes dans l'obligation de m'écrire pour m'en parler. D'une seule fois où cela aurait failli. Hata mara moja kule ile ilishindwa. C'est parfait. Iko kamilifu. Mot à mot. Msemo kwa msemo. Avec un ministère qui a fait des années et des années. Il n'a jamais donné une fausse prophétie. Il n'a jamais donné un faux discernement. Et il a lancé des défis partout où il est passé. Si quelqu'un peut m'amener un seul témoignage. Là où j'ai annoncé l'événement et qui ne s'est pas accompli. Il dit ça ne s'est jamais réalisé. Il dit bon, c'est une promesse. Donc vous comprenez, si les visions, les prophéties sont infaillibles, maintenant qu'en est-il de la parole? Qu'un
Qu'en est-il du message de Branham? Itakuwaje njoo ujumbe ya Branham? Non, nous avons intérêt à nous reposer sur la promesse. Tuko na faida ya kuikala pa malako. Même y compris la promesse du baptême du Saint-Esprit. Hata hii malako ya ubatizo wa Roho Mtakatifu. Dieu ne faillira jamais. Mungu astashindwa kama. Il vous donnera le Saint-Esprit authentique. Atakupaka Roho Mtakatifu ya kweli. Il vous bénira dans votre mariage. Atakubariki ndani ya ndoa yako. Il vous donnera de l'argent. Atakupatiaka makuta. Si vous le lui demandez. Kama mnamuomba hayo. Si méchant que vous l'êtes. Mwe bantu babaye vile muko. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Mnajua kupatia watoto wenu bintu bizuri. Si votre enfant vous demande un poisson. Mtoto yako akuombe samaki. Vous ne pouvez pas lui donner un serpent quand même. Au mpake si vous demandez du pain, vous n'allez pas lui donner une pierre. Kama anakuomba mkate huwezi kumpatia ribwe. Un parent responsable. Baba mwenye kuchukua madaraka. Amen. Amen. Si méchant que vous l'êtes. Babaya hivi mwe muko. Parce que malgré tout ce que nous faisons, nous sommes méchants. Hata hivyo tunafanya tuko bantu babaya. Nous sommes méchants. Tuko babaya. Nous faisons des choses. Tunafanya kama bintu. On se donne même des coups bas. Tunapikana hata makuba. Vous pouvez même sourire avec quelqu'un, mais en dessous ici tu lui donnes des coups. Unaweza kuwa kunamchekesha mtu lakini kuchini unamfanyisha des hypocrites. Wanafiki. Mais quand votre enfant vous demande quelque chose, vous lui donnez. Mtoto wako kiombe kitu na mupaki. À combien plus forte raison? Mara ngapi? Votre Père céleste Baba yenu aliyekuwa mbinguni donnera-t-il de bonnes choses atatoa bintu bizuri à ses enfants kwa batoto yake qui crient en lui jour et nuit? Benye kulalamika kwake usiku hadi mchana. Amen. C'est comme une sœur est venue me voir hier. Aux entrevues, il me dit, pasteur, kuniona jana kwa maongezi anasema mchungaji, j'ai des problèmes spirituels. Mimi niko na mambo ya kiroho. Quel problème spirituel, ma mambo gani ya kiroho dada yangu? Oh non, Dieu ne répond pas à mes prières. Mungu ashijibu kwa maombi yangu. Je dis c'est vrai. Mimi nasema kweli. Donc vous n'avez jamais prié et Dieu a exaucé votre prière, même pas une seule fois. Awe ombaka kata mara moja Mungu anakujibu kwa maombi. Mais telle chose, à un moment donné vous priez pour le travail, que Dieu donne du travail à votre mari. Il lui a donné du travail. Wakati Mungu mlikuwa naombea Bwana Est-ce que c'était Dieu qui avait exaucé, oui ou non? Anampatia kazi kwani Mungu alijibu wala hapana? Oui, oui, c'était Dieu qui avait exaucé. Mungu ndio alijibu. Oh, Dieu ne répond jamais à mes prières. Mungu ashijibu kwa maombi yangu. Tu étais malade. Ulikuwa mgonjwa. Tu as prié, on a prié pour toi. Dieu t'a guéri. Mungu anakutunza. Est-ce que ce n'est pas Dieu qui t'a guéri? Haina Mungu ndio alikutunza? Et vous savez à la fin ce qu'elle me dit? Mwisho unajua kile anasema? Non, pasteur, moi je suis fatigué d'être locataire. J'ai besoin que Dieu me donne ma propre maison. Pastor, mimi nachoka kwa kulipia nyumba ya bantu, naomba lupango lwangu. C'est ce qu'il fallait dire. Ndio kile unapaswa kusema. C'est ce qu'il fallait dire. Ndio kile wewe unapaswa kusema. Dites, pasteur, j'ai besoin que Dieu me donne ma parcelle. Et il va le faire. Mungu anipatie lupango lwangu na ataifanya vile. Mais tu mélanges tout. Unachanga tu vyote. Oh, Dieu, tu m'as abandonné. Si Dieu a déjà exaucé une prière, kama Mungu ashakujibu hata maombi moja, il fera le reste. Atafanya hivi inabakia. Il est le même. Eko paka ule ule. Hier, aujourd'hui, éternel. Jana leo hata. Appuyez-vous sur ce qu'il a déjà fait. Mwewe mtekemee kabila ashakufanya. Et le reste, il va l'accomplir. Hivi inabakia atabitimiza tena. Les expériences passées maonjo isha kupita élève la foi. Inapandisha imani. Ça élève la foi. Inapandisha imani. J'étais malade, Seigneur, tu m'avais guéri. Nilikuwa mgonjwa Bwana ukanitunza. Je n'avais pas d'enfants, tu m'as donné des enfants. Mimi sikuwa na batoto ukanipa batoto. Par exemple, moi ici, est-ce que moi je peux me plaindre? Oh Dieu, j'étais célibataire. Mimi mwezi kurikana kwanza mimi nilikuwa ni mseja tu. Je ne savais pas par où commencer pour me marier. Sikujua hata kwa kuanzia njoo nipate kuingia katika. Dieu m'a donné une épouse. Nikaomba Mungu ananipatia mke. Du néant. Kwa bule tu, pasho kwa kintu. Je n'avais pas d'enfants. Dieu m'a donné des enfants. Mishukwe ana batoto, Mungu ananipatia batoto. À un moment donné, il m'a donné des filles. Pam, 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 pam. Wakati mwaka ananipatia binti benye kufuatana. 4. J'ai dit, Seigneur,
Seigneur, c'est terrible. Baine nikasema Bwana hii ni hatari. Merci pour 4 filles. Asante ndio babinti baine. Donne-moi maintenant quand même un garçon. Nipatie kwa sasa mwanaume. Un garçon. Toto mwanaume. Il ne m'a pas donné un garçon. Asikunipatie Il moya. m'en a donné 4. Ananipa tena banaume baine. Frère. Ndugu. Et je peux encore me plaindre. Na wewe tena kuriakana? À un moment donné, on était là locataire. Wakati moto tulikuwa tunalipia L'église nyumba ya était baba. locataire. Kanisa ilikuwa inalipia Nous sommes allés de tente en tente. Tunatoka mahema na hema nyingine. Changer d'adresse en adresse. Badilisha maanwani kwenda Seigneur, kwingine. donne-nous quand même notre propre tabernacle. Bwana, utupatie kwa hekalu yetu binafsi. Donne-nous un lieu de repos. Utupatie kwa pahali pa Pour mapumziko l'église. juu ya kanisa. Nous sommes fatigués de changer de lieu en lieu. Tunachoka kutembea mafasi na kwama. Priez, Dieu nous a donné cet endroit. Tukaomba Mungu akatupatia pa On ifasi. n'avait même pas l'argent pour construire. Hatukuwa hata na makuta ndio On a kujenga. prié. Tukamwomba. Frère, Ndugu, cette église a été construite par des gens qui n'avaient pas l'argent. kanisa ilijengwa na bantu benye babakuwa na makuta. À l'église, il n'y avait même pas assez de voitures. Kwa kanisa kwa Je ne hata sais même pas magari s'il y ya avait 3 ou 4 voitures seulement. Ndio kama kulikuwa magari 3 wala 4. Des vieilles voitures. Magari moya zamani. Beaucoup de gens étaient des piétons. Batu bamingi walikuwa wanatembea kwa miguu. Quand vous regardez l'église, on fait des cotisations. Ukiangalia kanisa banafanya mchango $2000. $2000 dans une réunion qui sortent de cette église ici. Mais 2,000 qui a dola donné? inatoka muhimu kusanyiko. Nani mwenye kutoa hii? On était troublés. Ilitupitia kichwa. Dieu lui-même a construit ce bâtiment. Mungu peke yake alijenga hii hekalo. J'étais là, mon épouse elle est là. Mke wangu yule ko pale. On était des locataires. Locataires. Tulikuwa tunalipia manyumba ya bantu, kulipia manyumba ya À un bantu. moment donné, on était fatigués. Wakati moto Seigneur, mais quand même on a construit. J'ai tenu ma promesse. Bwana, mina Je t'avais promis de te construire un temple. Je nilikulaka l'ai fait. kukujengea hekalo, mimi naifanya. Qu'en est-il de moi? Sasa Toujours yangu locataire. itakuwaje? Niko paka nalipia manyumba ya bantu. Non, non, maintenant j'aimerais aller chez moi. Sasa hivi napenda na mimi kwenda kwangu. On a prié. Aujourd'hui, je suis chez moi. Hapa leo niko kwangu nyumbani. Est-ce que ce n'est pas la réponse de la prière? Haina jibu kwa maombi. Quand j'avance avec un dossier devant Dieu, Nikiende mbele ya Mungu na mambo j'ai des fulani. témoignages derrière moi. Niko na maushuda nyuma yangu. J'ai des expériences derrière moi. Niko na maondo nyuma yangu. J'ai un endroit où m'appuyer. Niko nafasi na pasi kutegemea. Dans cette ville ici, Ndani ya hii mji. les gens m'avaient abandonné, rejeté. Baliniachaka na Les gens kunikataa. me critiquaient. Balikuwa nanishimanga. Personne ne pouvait s'approcher de moi. Hakuna Mes muntu. propres amis que j'avais aidés, Alikuwa ananichofea. Barafiki yangu benye qui nilisaidia. mangeaient mon pain, qui Walikuwa nakula roulaient mkate mes yangu. voitures, Banatembeza magari yangu. ils m'avaient chassé, ils m'avaient rejeté. Balinikatalaka. Mais je suis resté là. Nilibakiaka Le pale. Seigneur, tu es le Dieu de la restauration. Bwana, huko Mungu mwenye kurudisha Tu upya. avais restauré Job. Yobu limrudishia bipya. Restaure-moi, Seigneur. Mrudishie sasa bipya. Et il l'a fait. Na akaifanya vile. Il l'a fait. Akaifanya vile. Les mêmes amis qui ne venaient plus, maintenant Barafiki bale bakwanzaka ils kuya. me supplient pour aller chez eux. Leo beko na nisi niende kwa nyumba yao. On ne te voit plus, qu'est-ce qui se passe? Atukuone ndugu, ni nini aiendeke? Notre Dieu, il est vivant, mes amis. Mungu wetu eko hai. S'il a déjà béni une fois, Kama asa kubariki hata mara il moja, bénira encore. atabariki mara nyingine. Et Na mara encore. nyingine tena. Et encore. Na mara nyingine tena. Et encore. Na mara nyingine tena. Ndugu, Vous avez un pasteur qui a des wagons de témoignages derrière lui. muko na pastori mwenye kuwa na mafako ya Ce n'est maushuda pas nyuma seulement yake. moi qui peut parler de moi-même. Haina paka mingi anaweza kushuhudia juu Dans yangu la mimi ville mwenyewe. ici, vous pouvez demander à n'importe qui. Ndani ya hii muji mwende mkaulize Et mtu ils yote vous yote. parleront de mon témoignage. Atakwambia mambo ya ushuhuda yangu. Des choses que Dieu a faites. Bintu ambao Mungu anafanya. J'habitais sur Biaï au numéro 11. Vous voyez Biaï au numéro 11, c'était ma Nilikuwa maison. nikala katika Biai. Qui connaît, vous voyez l'avenue namba Biaï, le 11. numéro 11. J'ai Unaona habité là-bas. hii avenue ya Biai. Maman Brigitte venait là, papa Samson, ils connaissent. Mama Brigitte na papa Samson banajua mzuri. J'ai perdu cette maison-là. Nikapoteza Je ile me suis nyumba. retrouvé locataire. Najikuta niko nalipia manyumba ya watu. Mais aujourd'hui, je n'envie pas cette maison-là. Leo mimi sitamania tena ile nyumba.
Je ne l'envie pas. On ne mishitamanie peut même pas comparer. hatuwezi hata La kuifananisha. maison que Dieu m'a donnée Nyumba Mungu ananipa et la maison qui est sur Biaï na 11, nyumba yenye kuwa Mbiai ça ne 11 peut même pas se rapprocher. haiwezi hata kufananishwa. Dieu vous restaure. Mungu wakati anakurudisha Il vous upya donne une double portion. anakupatia sehemu mara mbili. Il vous donne une double. Anakupatia sehemu mara mbili. Croyez, recevez ce Dieu-là. Pokeeni ule Mungu Et vous ne serez pas déçus. hamtapatishwa haya kamwe. Amen, amen. Amina, Amen, amen. amina. Il vous amène à un niveau tel que, Atakupelekea mwatua ya kwamba chez moi là-bas sur le bien, ma parcelle était remplie de voitures, kwangu kule de Kubiai parking. J'avais beaucoup de véhicules. nilikuwa na Des magari ya bus, des mingi minibus qui faisaient les taxis. na madubai Ma ilikuwa femme ici, elle na avait sa voiture. mke wangu Moi, alikuwa na j'avais ma gari yangu, voiture. nilikuwa na gari yangu. D'autres voitures, je donnais aux travailleurs. Magari ninapatia wafanyakazi. Et après, je me suis retrouvé piéton. Kisha nikajikuta nakuwa natembea miguu. Au début, là, je ne voulais pas monter dans les taxibus. Mwanzo sikuwa napenda kupanda madubai. Je prenais seulement les bookings. Pam, pam. Nabeba paka mabooking naenda narudia. J'ai dit, ah, tu es encore fort. Hein? Mungu anasema ngari tena na nguvu, Tu es encore fort. ngari na nguvu. À un moment donné, j'étais incapable de prendre un booking. Wakati moja anashinda kubeba hata booking. Et maintenant, c'était de pousser un peu là-bas. Sasa hivi ilikuwa nisogea mbele kule, Je m'assois. mimi nikala. Des chauffeurs de taxibus qui me connaissaient. Wa dereva wa Dubai Quand ils wenyewe me walikuwa voient wananijua. passer à pied, ils s'arrêtent. Ils disent, patron! Bakiniona napenda tembea wa mikuba anasema Venez monter patron ici. kwa upande huko. Ils me laissent la place devant. Baniachia fashi kumbele. Mais Dieu m'a laissé Mungu aliniacha toucher le fond de la vallée. kufika mwisho ya bonde, Et j'ai accepté cela. nikaitika ile. Après le fond, Kisha mwisho ya qu'est-ce qui bonde vient encore? nini nakuya? Après le fond, qu'est-ce qui vient? Kisha kule mwisho ya bonde ni nini nakuya? Si ni chongo ya mulima. Je crois que je ne suis pas encore arrivé au sommet. Je suis en train de monter. Naamini ya kwamba siafika kunchongo, niko napanda. Les amis avec qui on était dans les affaires, quand ils me voient, ah, bonjour pasteur. Marafiki bali tulikuwa napo katika biashara bakiniona, jambo mchungaji. Nous, on savait même quand tu étais dans les affaires là, que toi, tu étais un serviteur de Dieu. Sisi tulijua wakati kwa biashara ya kusema wewe ni mtumishi wa Mungu. Comment vous saviez ça? Sasa mwe mlijuaje? Ou bien c'est parce que vous me voyez aujourd'hui en train de servir Dieu? Au leo mnaniona leo niko namtumikia Bwana. Dieu est fidèle. Mungu ni mwaminifu. Si vous aussi vous êtes fidèle, Kama wewe pia uko mtiifu, Dieu vous honorera. Mungu atakuheshimisha. Dieu ne fait pas ces choses pour rien. Mungu asifanyake hii bintu kwa buli, hapana. Il fait ces choses pour nous servir d'exemple. Anavifanya ndio kutupatia mfano. Amen. Amen. Ces choses doivent nous servir d'exemple. Hii bintu inapaswa kutupatia mfano. Oh, laissez-moi continuer encore un tout petit peu. Niache nisonge mbele Il tena dit, kidogo. pourquoi devrait-il apparaître en ces derniers jours? Jua nini alipaswa kuonekana katika hii masiku ya mwisho? Pourquoi Dieu devrait-il apparaître Jua nini alipaswa kuonekana tena en ces derniers jours? mwenye masiku ya mwisho? Si vous reprenez, vous qui écoutez les bandes, Mwe benye kusikia utepe kama l'arbre épouse, muti bibi harusi, et que vous vous reportez à l'endroit où on a parlé de Christ qui était l'arbre qui était dans le jardin d'Éden. unaenda pafasi tulisemea Kristo mwenye alikuwa mche alikuwa kama bustani ya Edeni. Le premier Adam Adamu wa kwanza qui est tombé. mwenye alianguka, Et ce deuxième Adam na huyo Adamu wa pili qui a été retranché à cause du péché, balimtosha kwa ajili ya dhambi, ils l'ont pendu à un arbre bakamsulubisha yule wa mchi romain. wa Kiroma. Et c'est de là qu'a été tiré, Ndio kule baritosha ako, qu'est sorti l'arbre épouse. ndio kule kulitokea mchi bibi harusi. Parce que lui était l'arbre époux. Yeye alikuwa mchi bwana harusi. Quand on l'a retranché, Wakati banamtosha, on a tiré l'arbre épouse. banatosha mchi bibi harusi. Vous suivez bien? Unafuata mzuri? Est-ce que vous me suivez bien? Eti Et mnanifuata frère Madame a mzuri? prêché un message, l'arbre. Non, la restitution de l'arbre de l'épouse. J'ai déjà prêché ça. Anabidi ujumbe kurudishwa upya kwa mchi J'ai déjà bwana enseigné harusi. sur ça, mais il y a des années. Dans le garage, Na yubiri kusha kupita s'en miaka, souvient? tulikuwa ngari mkibanda. restitution de l'arbre de l'épouse.
Rudishwa kwa muti bibi harusi. Non, mais c'était d'abord au garage. Ilikuwa ni kule ku garage. Ouais. Là, sur des oliviers. Kule ku barabara des oliviers. Et c'était merveilleux. Ilikuwa ya mzuri sana. Il dit ceci. Anasema hivi. Ce qu'il avait promis. Kile kenye rilaka. Que nous voyons dans les Écritures là pour pouvoir obtenir l'épouse. Kenye tunaona maandiko juu ya kupata bibi harusi. Donc il a été retranché. Balimtosha. Il s'est donné. Akaditoa peke yake. Vous savez qu'on l'avait percé du côté, n'est-ce pas? Balimpasua kulubavu ngambo. L'eau est sortie, le sang. Maji na damu ikatoka. Et l'esprit. Na roho. Qu'est-ce que cela a produit? Ile ikatoa nini? L'épouse. Bibi harusi. Adam, qu'est-ce que Dieu avait fait avec lui? Adam, Mungu alifanya naye nini? Dieu l'a endormi, il a ouvert un côté. Mungu alimlarika kusingizi. Il a sorti la côte. Na kupasula ngambo moja kutosha lubavu na roho. Et il a produit Ève. Akatoa Hawa. Ça c'est le premier Adam. Huyu ni Adamu wa kwanza. Vous comprenez? Mnaelewa? C'est là que la doctrine du troisième Adam tombe. Ndio kule mafundisho ya Adamu wa tatu inanguka. C'est là que je ne suis pas d'accord avec mes amis qui prêchent le troisième Adam. Ndio kule mishitike barafiki yangu benye kuhubiri Adamu wa tatu. Mais nous prêchons Adam restauré. Tunahubiri Adamu aliyerudisha upya. La restauration d'Adam. Kurudisha upya kwa Adamu. À travers le ministère de Malachie 4. Kupitia utumishi wa Malaki 4. Mais on ne prêche, on ne croit pas dans le troisième Adam. Atuamini Adamu wa tatu. Parce que remarquez. Mwangalieni. Le premier Adam, Dieu l'a endormi. Adamu wa kwanza Mungu anamlarika. Et il a sorti. Anatosha ndani yake Hawa. La première Ève. Anatosha Hawa kwanza. Qui était sorti de lui. Mwenye alitoka ndani yake. Le deuxième Adam qui est Christ. Adamu wa pili mwenye kwa Kristo. Dieu devait aussi l'endormir. Mungu alipaswa kumlarika tena. Et il l'a endormi sur le calvaire. Alimlarika ku Et on Kalvari. a percé son côté. Anapasula lubavu L'eau, lake. le sang et l'esprit sont sortis. Maji, damu na roho ikatoka. Et on a et l'épouse na bibi harusi a été manifestée. Anaonekana wazi wazi. L'épouse est sortie. Bibi harusi anatoka de Christ. Anatoka kwa Kristo. C'est pourquoi quand Christ qui est la parole. Kwa maana Kristo mwenye kuwa neno. Christ est la parole, l'épouse doit être la parole. Kristo ni neno, bibi harusi anapaswa kuwa neno. Christ est l'esprit. Kristo eko roho. L'épouse doit aussi être esprit. Bibi harusi naye anapaswa kuwa roho. Est-ce que vous dites amen, frère? Eti mnasema mimi na wanduku. Et puis remarquez. Mwangalieni. Le premier Adam. Adamu wa kwanza. Il a été créé. Bali muumba. Il n'est pas né. Asikuzaliki hapana. Il a été créé, il est sorti des mains de Dieu. Bali mtosha kwa mikono ya Mungu. Le deuxième Adam. Adamu wa pili. Il a été aussi créé. Na yeye pia aliumbwa. Dieu a créé l'ovule. Mungu akaumba riai. Et il a placé dans le ventre d'Ève. Akaweka mtumbu ya par une naissance virginale. Ya Mariamu kupitia kuzalika kwa bikira. Christ est venu sur la scène. Kristo anakuwa mkiwanza. Christ n'était ni juif. Kristo asikuwake Myahudi. Ni un homme de gentil. Au mtu wa mataifa. Maintenant le troisième Adam. Sasa Adamu wa tatu. Vous voyez qu'il ne ressemble pas aux deux premiers. Le troisième, on doit dire que frère Branham est le troisième Adam. Il est né de Charles et de Ella Branham. Ça brise les types. Si on devait aussi endormir frère Branham pour sortir l'épouse, ça brise les types. Nous ne sommes pas l'épouse de frère Branham. Nous sommes l'épouse de Christ. C'est là que je diffère avec mes amis. Vous pouvez me traiter de tous les noms, mais j'ai mes deux pieds dans la parole. Troisième Adam. Adamu wa tatu. Hapana. Ça ce sont vos imaginations. Ile ni fikara yenu mnafikiri. Ça ne répond pas aux critères de la parole. Aidibie makanuni ya neno. Mais frère Branham c'est la restauration d'Adam. Branham ni Adam anarudishwa upya. Et qui a restauré Adam? Nani mwenye kumrudisha Adam upya? C'est le second Adam. Ni Adamu wa pili. Il a payé
le prix akalipa bei pour ramener le premier Adam dans sa position originale. ndio kuleta Adamu wa Et la kwanza. restauration d'Adam, nous l'avons vu en frère Branham. Kurudishwa kwa Adamu mpya tunakuona ndani ya ndugu Branham. En réalité, Dieu devait restaurer le premier Adam. Mkweli Mungu alipaswa kurudisha upya ule Adamu wa Mais kwanza. comme le premier Adam n'était pas là, Sasa vile Adamu wa kwanza siku c'est son yake fils. ni mwana wake. Et frère Branham, c'est le fils du premier Adam. Ndugu Branham ni mwana wa Adamu wa kwanza. Le mystère de la restauration d'Adam se produit, se manifeste en frère Branham. Siri ya kurudisha upya kwa Adamu kunaonekana ndani ya ndugu Branham. Alors, il est Adam restauré. Kumbe eko Adam aliyerudishwa upya. Amen. Amen. C'est pourquoi il faut lire la parole. Kwa maana inapaswa kusoma neno. Pas seulement lire, il faut étudier. Hapana paka kusoma, inapaswa kujifunza neno. Hein, Argan Bright. Pas seulement lire comme un journal. Hapana kusoma sawa gazeti, hapana. Étudier la parole. Kujifunza neno. Frère Branham parle dans beaucoup de messages. Study the word. Anasema somenyi tusome neno. Et étudier la parole, c'est sonder la parole. Ni sonder les Écritures. Kuchunguza maandiko. Amen. 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 Maintenant, j'avance encore un peu. Nasonga tena mbele kidogo. Dans 5 minutes, je dois terminer. Dakika 5 mimi nitamaliza. Il dit ceci. Anasema hivi. C'est comme dans la pyramide qui devient toujours de plus en plus restreinte. Iko sawa mnara iko nenda na kukonda. À partir d'une base très large. Kwanza kumsingi kukubwa. À partir de Luther, Wesley, la Pentecôte et puis la pierre des fêtes. Luther, Wesley, kisha Pentecôte na ribo ya Kapoloshi. Qui est au sommet. Yenye kwa kuchongo. Est tellement aiguisé. Iko yenye kuchonga sana. Hein, tellement kuchonga sana. Et ces pierres, elles sont toutes assemblées tellement parfaitement. Iko yenye kusanyika yote kamilifu. Là nous sommes dans la pyramide. Pale tuko katika mnara. La pyramide qui est la deuxième Bible. Mnara yenye kwa Biblia ya pili. N'est-ce pas? Haina vile? Nous ne savons pas encore comment ils sont arrivés à faire ça. Mais tout a été assemblé tellement parfaitement dans cette pyramide. Yote ilikusanyika kamilifu katika hii mnara. Ce n'est pas un enseignement sur la pyramide que nous faisons. Hayana mafundisho yule ya mnara yenyewe tunaleta. Nous faisons seulement. Tunafanya tu ni Enoch et les autres l'ont construite. Enoch na bengine balinjenga il y a des années. Kuna miaka. Donc frère Branham parle de la pyramide d'Enoch. Kama nasema kuhusu mnara ya Enoki. Les hommes de science watu wa elimu et les autres parlent de la pyramide de Khéops. Aba bengine watu wa elimu banasemea mnara ya Khéops. On l'appelle aussi la grande pyramide. Banaitaka mnara kubwa. Et elle est là comme symbole. Iko pale sawa alama. Exactement comme le soleil se lève et se couche, exactement comme l'arbre laisse tomber sa feuille. Sawa vile vile jua inaamuka na inalala, iko paka vile muchi inaangusha mayani yai. Et elle revient ensuite. Na kisha yake inakuya comme tena. le poisson et les bêtes et tout le reste, c'en est un symbole. Iko sawa samaki na banyama na biote yo ni maalama. La pyramide est là comme un symbole. Munara iko pale sawa alama. Vous allez voir que quand Jésus est venu, donc d'abord cette pyramide là en Orient, n'est-ce pas? Utaona ile mnara kumashariki. Elle n'a pas la pierre de fête. Aina na ile ribo ya nchongo. La pierre de fête n'a jamais été placée. Ribo ya kufunika pa kichwa haina hapo. Frère dit que c'est un symbole, c'est un signe. Anasema ni alama. Qui montrait que quand Christ allait venir, inaonyesha sema wakati Kristo atakuja, on allait le rejeter. Batamkatala. La pierre ribwe qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient yenye barikatala kwa wajenzi est devenue la principale de l'angle. Inakuwa ndio ribwe yenye ya mkona. Et vous devez savoir que la pierre fêtière, c'est au sommet. Mais c'est encore la pierre angulaire. Et la pierre qui avait été rejetée, c'était la pierre angulaire. Christ. Et quand les bâtisseurs ont construit, on parle de ça dans la dédicace.
Ils ont vu une pierre avec une forme bizarre. Baliona ribwe moja aina na maumbo ya Ils ont mzuri. dit, ah, mais ça c'est... Allez, ils ont jeté ça. Hiki akieniana Ils ont bakikatala. commencé à placer les autres pierres. Ils ont Bakaanza commencé à kuweka placer. maribwe ingine. À la fin, ils se retrouvent. Mwisho Il y a un banajikuta gros trou kuko kintundu kikubwa dans les bâtiments. katika jengo. Comment on arrive à ceci? Tunafikia hapa Ils ont namna gani? commencé à chercher. Bakaanza kutafuta C'est là qu'est tafuta. venue cette écriture. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs Kweli kunatoka andiko kusema ribwe yenyewe balikatala bajenzi est devenue la principale des langues. inakuwa ndio yenyewe msingi ya Et mkona, c'est l'amour divin. ni mapendo ya Mungu. Christ, Kristo la parole. neno. Vous voulez une église? Mnapenda kuwa na kanisa moja? Commencez avec la parole. Anzienye kuna neno. Vous voulez la vie chrétienne? Unapenda maisha ya Kristo? Réussir dans votre vie chrétienne? Kuweza maisha yako ya Commencez Kristo, avec la parole. mwanze na neno. Vous voulez réussir dans votre mariage? Unapenda kuweza ndoa yenu? Commencez avec la parole. Mwanze na neno. Vous voulez réussir dans vos affaires? Unapenda kuweza katika Commencez biashara? avec la parole. Mwanze pamoja na neno. Nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Tulijenga yule ya misingi ya mitume na manabii. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Yesu Kristo ndio jibu ya mkona. Alors la pierre angulaire Ribo ya mkona dans la fondation, katika msingi, à la fin mwisho de la construction, katika ya ujenzi devient la pierre fêtière. inakuwa ndio ribo yenyewe ya C'est ntongo, elle la pierre principale ndio ribo yenyewe ya msingi, qui achève les bâtiments. inatoa nanga jengo. Amen. 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 C'est elle qui termine le bâtiment. Hiyo ndio inamaliza À ce moment-là, jengo. la maison est complètement terminée. Ile wakati nyumba yote Et on inamalizika, peut faire la dédicace. tunaweza kuitolea sasa. J'avais prêché ce message à Likasi chez Pasteur Mbunda. Nilihubiri Agapao, kulikasi kule kwa Pastor Mbunda kule kwa Agapao, quand on devait poser la pierre angulaire. wakati balipashi kuweka ribo ya mkona. Et j'avais intitulé ça Jésus-Christ, la pierre principale de l'angle. Nilipanga jina Yesu Kristo ribwe ya msingi ya mkona. Non, c'était une très très grande bénédiction. Hapana, ilikuwa ni baraka mo Et ce mkubwa. bâtiment-là qu'on construit à Likasi, ça monte comme un champignon. Ile jengo beko naenga kule kulikasi kunapanda sawa Oui, buyoka. frère. Dieu a déversé sa grâce dans cette église. Ça monte comme un champignon. Papa. Mungu akaleta neema yake kuile kanisa iko na jengewa Je ne sawa sais même pas s'ils buyoka. sont déjà en train d'étoler. Sijue kama banaanza kupika Pas encore. malata. Ils terminent les balcons. Wengine beko namaliza Mais ça ne cherehani. fait pas longtemps. Haikawe Une année ou 2 ans, je ne sais pas. mwaka mmoja wala miwili. Une année ou 2 ans. Maintenant, Sasa hivi dans cette pyramide, il y avait quelque chose de spécial. katika ile mnara mlikuwa kitu moja ya Frère kipekee. Branham dit, au paragraphe 112, Anasema kifungo ce sont des choses que j'ai 112 l'habitude de prêcher ici et les gens me regardent comme si j'étais un Chinois. ni bintu bile na ubiri yake abantu biko na nyangaria sawa, niko sawa chinois. Je n'invente rien. Silitungia ibyangu ya kunguvu, Même si je peux prêcher ça sous forme d'une prédication. hata nikihubiri sawa, nikifundisha sawa mahubiri, Voici ma source d'inspiration. tazama kwenyewe niko na bitosha Je prends ça dans le message. na bibeba ndani ya ujumbe. Parce que je sais que les cieux et la terre peuvent passer, mais la parole ne faillira jamais. Najua mbingu na dunia vitapita, lakini neno haitapita Paragraphe kamwe. 112, Frère Branham dit ceci. Kifungo 112 Allez anasema, dans la chambre du prophète. endeni katika chumba ya nabii. Dans la pyramide, là, il y a une chambre qu'on appelle la chambre du prophète. Katika ile mnara kuna chumba banaita ni chumba ya nabii. Et observez bien les 7 marches. Mwangalieni mzuri ile matua ya mwenendo 7. D'ailleurs, quand vous allez, parce que je n'ai pas l'image ici avec moi. Sina na picha hapa. Il y a la pyramide comme ceci. Mnara iko vile. Dans un coin là, il y a la chambre de la reine. Muko ile chumba ya malkia. Après la chambre de la reine, il y a Kisha- maintenant la chambre du prophète. Kisha chumba ya malkia kuko chumba ya Et nabii. dans la chambre du prophète, il y a Katika les 7 chumba, marches. chumba ya nabii kuko matua wala mgazi kupanda mara 7. Pour monter même sur ces marches-là, vous ne pouvez pas monter droit comme ça. Jua kupanda pa ile matua huwezi Vous êtes kupanda vile. incliné. Huko mwenye Parce kunjama que dans une pente, et la pente n'est pas très grande. ni katika mtelemko, lakini haina kubwa, Et il y unatembea a seulement 7 marches. huko paka hatua 7 Sur tu. la dernière marche, Ile hatua ya mwisho c'est là qu'on trouve un messager. ndio kule unakuta kumjumbe. Et le messager prend les gens qui arrivent Mjumbe anabeba watu wenye et banafika, il les introduit dans la chambre du roi. anabingiza katika chumba ya mfalme.
Et frère Branham dit, quand on a fait les mesures, on a calculé les mesures dans la pyramide, il dit, on a découvert que le temps dans lequel nous vivons correspond à la chambre du roi. Maintenant, qui introduisait les gens dans la chambre du roi? C'est un messager. Un messager semblable à celui qui était venu lors de la première venue de Christ. Jean-Baptiste, qui a annoncé la venue du Messie. Aujourd'hui encore, nous avons un ministère semblable à celui de Jean-Baptiste pour annoncer la venue du Messie, la seconde venue du Messie, et introduire les gens dans la chambre du roi. Qu'est-ce que les gens vont faire dans la chambre du roi? C'est pour rencontrer les rois. Frère Branham l'a dit dans la fête des trompettes. Vous me suivez? Vous me suivez? Ou bien vous dormez? Qui dort? Personne. Qui suit attentivement? Oui, il faut bien suivre. C'est bon. Alors il dit ceci. Allez dans la chambre du roi et du prophète et observez bien les 7 marches. Quand on parle de 7 marches, ce sont les 7 âges de l'église. D'Éphèse à l'Apocalypse. Où le garde relevait-il le défi de faire entrer dans la présence du roi celui qui arrivait? Frère Branham répond. En haut des marches. Et en haut des marches, c'est à la 7e marche. Et la 7e marche, c'est l'âge de la Odyssée. C'est là où nous sommes. C'est là où Malachie 4 vient. Maintenant, quelle est la mission de Malachie 4? C'est de vous tenir à la main et vous introduire dans la chambre. C'est pourquoi Frère Branham a prêché le message, l'union invisible de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre. Cette union invisible, où est-ce qu'elle a lieu? Dans la chambre du roi. Qui vous amène là-bas? C'est Frère Branham. Donc tu ne peux pas entrer dans la chambre du roi et rencontrer le roi sans Frère Branham. Tous ceux qui rejettent Malachie 4 ne peuvent pas rencontrer le roi. Amen. Amen. Oui, c'est vrai. Il dit, en haut dans les marches, c'est à la 7e marche. Écoutez, ce qui montre que nous devons en venir de nouveau au même esprit qui était sur Jean. C'est lui qui a présenté le Messie. Et vous comprenez? Jean n'a pas quitté la scène sans pointer le Messie. À la fin de son ministère, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il dit, nous ne pouvons pas rester deux à la fois. Moi je dois diminuer et lui doit croître. Et vous allez voir que les mêmes paroles sont sorties dans la bouche des prophètes. Frère Branham, au temps de la fin, il nous a pointé l'agneau de Dieu. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui vient de la gloire.
Moi, je dois diminuer. Mie napaswa kupunguka, Et lui doit croître. yeye anapaswa Ça kunenepa. n'a pas fait longtemps, il a quitté la scène. Haikukawia muda mrefu anatoka mkiwanza. Qui est resté sur la scène? Nani anabakia mkiwanza? Oh, Sion Tabernacle. Sayoni maskani. Il y a des pasteurs dans ce pays qui disent non, c'est moi qui suis remplaçant de Frère Branham. Huko bapastori banasema mimi ndio kumkomboa ndugu Branham. Non. Hapana. Quand Jean-Baptiste a quitté la scène, Wakati Yohana Mbatizaji anatoka mkiwanza, c'est le Messie qui a pris la relève. Masia ndio anamkombola Christ lui-même. Kristo peke Et yake. c'est lui qui est aux affaires maintenant. Yeye ndio kunatumika sasa hivi. C'est Christ lui-même Kristo peke qui yake est au milieu de nous. eko katikati yetu. Nous n'avons pas un pasteur quelque part Hatuna na pastori qui a mmoja pris la place de Frère Branham. anamchukua fasi ya ndugu La Branham. colonne de feu, Nguzo la moto l'ange du Seigneur Malaika wa Bwana nous conduit dans cet exode. inatongoza katika hii safari. Amen. Amen. Oui, c'est vrai. Ndio, ni kweli. Alors, aujourd'hui, maintenant, le Messie, le problème c'est qu'aujourd'hui, le Messie, Mambo ni kusema Masia leo c'est encore un mystère. nayo pia ni siri, C'est encore un mystère. nayo ni siri. Parce qu'à la première venue, Mkuja kwa kwanza Jean-Baptiste était là, le Messie était là. Yohana Mbatizaji alikuwa pale na Masia yule pale. Et Jean-Baptiste pouvait dire, voici. Yohana Mbatizaji hawezi kusema tazama mwana kondoo wa Mungu. Mais aujourd'hui, Sasa leo Jean-Baptiste est ici. Yohana Mbatizaji yuko hapa, Le Messie est encore ici. Masia yuko tena paka pale. C'est là où ça devient difficile. Ndio pale binakuwa mvuruko pale. Amen. Amen. C'est là que Frère Branham dit, est-ce que c'est facile pour vous de les distinguer? Unasema eti biko teketeke mpate Distinguer le kubachanisha. 7e ange du Fils de l'homme. Mwachanishe mwana wa mtu na malaika wa C'est saba. ce qui vous semble être difficile. Ndio biko bikumu kwenu bile. Parce que le Fils de l'homme et le 7e ange utilisent le même tabernacle. Ndio mwana wa mtu na malaika wa saba anatumikisha tu hekalo moya. Le 7e ange et le Messie Malaika wa saba na Masia utilisent le même corps. banatumikisha mwili mmoja tu. Même quand il dit voici l'agneau, Hata akisema tazama mwana kondoo, voici l'agneau de Dieu. tazama mwana kondoo wa Mungu, Voici la parole faite chair. tazama neno iliyovala mwili. Madame ne peut pas dire voici la parole. Non. Asiwezi kusema tazama Vous neno. devez être un aigle. Unapaswa ukuwe tai. C'est pourquoi dans les événements modernes, il dit même Maneno le ya nombre sasa. de son nom. Hata bwingi ya jina yake Abraham 7. iko madina Aujourd'hui, nous maherufi avons saba. Billy Graham. Leo tuko na Billy Graham. Graham, c'est 6. Graham iko ni C'est le sita, nombre du monde. iko ni herufi ya dunia, Mais Abraham, lakini Abraham c'est 7. ni herufi saba. 7, c'est l'achèvement. Saba ni kutoa nanga. 7, c'est un mystère. Saba yoyi ni siri. Jusqu'à la numérologie Hata kuma herufi de son nom. ya jina lake, Un homme qui apparaît sur la scène, il a un nom. mtu anatoka pa anaonekana pa dunia iko na jina. Tous les 3 noms ont 7 lettres. Majina yake yote tatu maherufi iko paka Ce n'est saba pas un saba. hasard. Haina tu mambo ya bule. 3 fois 7. Mara tatu Et Dieu maherufi prend son saba. nom, il grave ça dans une montagne. Mungu anaiwa jina Chaîne yake, de montagne. anajiweka tu milima. Quand Dieu créait le monde, il écrivait aussi le nom du prophète. Wakati Mungu alikuwa anaomba ulimwengu, alikuwa anaandika jina pia ya nabii. Ce n'est pas Frère Branham qui a mis ce nom-là, ce n'est pas lui. Aina kama ndio aliweka D'abord, ile lui-même ne jina. le savait pas. Yeye mwenyewe sikuwa anabijua. C'est ça dans le message debout dans la brèche. Frère Branham voulait quitter le ministère. Il Katika voulait abandonner. simama Il n'avait katika pas le pengo. sentiment de supporter les gens. Les gens rejetaient le message. Asikuwa na Il nia les traitait kuvumilia de bantu. Riki Riketa. Alikuwa anabaita Et il mariketa. voulait prendre sa femme et ses enfants, aller vivre dans la montagne, laisser pousser la barbe. Alipenda kwa bibi yake bakaishi katika milima, ache ndevu idefuke. Comme les prophètes des anciens temps. Sasa vile banabii wakati ya zamani. Attendre à la montagne, recevoir l'Esprit de le Seigneur, venir, déposer, puis retourner. Kushikia milima kusema kwa Mungu kwa kuitula na kurudia. Et Dieu lui a donné un songe. Mungu anampatia onyo. Il lui a dit, si tu fais ça, Ukifanya hili tu deviendras comme un vagabond. utakuwa sawa shege. Tu deviendras comme un shege. Utakuwa sawa shege. Toi, tu as eu plus de dons que tous. Wewe unapata zawadi ya kushindia babote. Toi, tu n'es pas comme les prophètes de la Sainte. Haona sawa nabii wa Agano la Tu Kale. as eu beaucoup de dons, plus que tous ces prophètes. Unapata zawadi mingi kushindia ba nabii bote.
Et arrivé quelque part, il dit arrête la voiture. Anafika fasi mwana anasimamisha Le bonhomme gari. s'est arrêté. Anasimama. Il descend. Anashuka. Il regarde. Il dit, la voix lui dit regarde. Sauti anamwambia angalia. Il y a un signe là-bas dans les montagnes. Peko alama pale kumlima. Un signe, regarde. Angalia alama. Dis-moi, je vois, il y a des chaînes de montagnes. Je Naona ne milima comprends ya pas. mingi pale. Misheleo kintu. Compte le nombre de pics. Weye uhesabia wingi ya mantongo ya milima. Mantongo ya milima iko ngapi? Pas seulement il y avait 7 pics. Haina paka mantongo ya milima 7. Mais même au milieu de ces 7 pics-là, les 3 poules apparaissaient. Hata katikati ya ile mantongo 7, le premier poule, le deuxième et le troisième poule. Ya kwanza, ya pili, ya tatu. Du ministère de Frère Branham. Ya utumishi wa ndugu Branham. Gravé dans la montagne. Benye kuandika ndani ya mlima. Frère. Ndugu. Frère Branham n'est pas n'importe qui. C'est un prophète particulier que Dieu nous a envoyé aujourd'hui. Pas seulement ça. Dieu est allé même plus loin. Il a gravé son visage dans la montagne. Toujours là-bas, la montagne du soleil couchant, 107 mountains. Quand vous allez là-bas, vous allez trouver le profil de la face du prophète. Gravé dans la montagne. Le Messie. Moi, je dois diminuer. Lui doit croître. Amen. Amen. Je termine. C'est terrible. Il dit, c'est lui qui l'a présenté. Et nous devons en arriver là de nouveau. À quelque chose qui va présenter le Messie. Qu'est-ce qui va présenter le Messie? C'est Malachie 4. Malachie 4 présente le Messie. Et dans un autre message, Frère Branham dit, il prend Malachie 4. Il renforce encore davantage Malachie 4. Il dit Élie de cet âge. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est toujours le même personnage. Mais il y a un changement de ministère. Il commence par Malachie 4, un messager. Et il termine par le Messie lui-même. Il dit, vous ne vous nourrissez pas d'un homme. Vous vous nourrissez du corps, parole infaillible du Fils de l'homme. C'est ça la parole que nous mangeons ici. Corps, parole infaillible du Fils de l'homme. Et quand vous mangez une parole infaillible, vous devenez comment? Vous devenez aussi infaillible. Tu vas commencer à faire des projets qui ne peuvent pas faillir. Vous créez une entreprise qui ne fera jamais de pertes. Ça c'est maintenant l'application. Là c'est maintenant la mathématique appliquée. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas commencer une maison et ne pas l'achever. Quand vous commencez une maison, vous l'achevez. Dieu nous a envoyé un prophète qui a le pouvoir de l'infaillibilité. Le pouvoir de l'infaillibilité devait être restauré au temps de la fin. Mais pourquoi? Pour que ça reste avec les prophètes.
Frère Branham est parti dans l'infaillibilité. Nous sommes restés avec la faillibilité. Des prières non exaucées. C'est ça? Le pouvoir de l'infaillibilité est restauré dans ce message. C'est pour que ça pénètre en vous et que vous deveniez aussi infaillible. Quand vous vous engagez dans un projet, ça doit réussir. Donc l'échec n'existe pas. L'impossible n'existe pas. Tu commences quelque chose, tu dois réussir. Même si tu commences les démarches pour aller aux États-Unis, fin de fin, tu obtiens le visa. Tu as le billet. Tu montes dans l'avion et tu pars aux États-Unis. Des choses quand même qui réussissent. Débarrassez-vous de la faillibilité. Mais recevez l'onction de l'infaillibilité que Dieu a restauré au temps de la fin. Au travers du message de Frère Branham. Une église qui ne faillit pas. Une église qui est prospère. Qui gagne du temps. Qui gagne de l'espace. Qui gagne dans tout ce qu'elle fait. Vous commencez quelque chose. Vous savez que vous allez terminer. Même si ça traîne, mais vous savez qu'en vous, il y a la capacité de finaliser le choses. Alors, ne craignez rien. N'ayez peur de rien. Votre Dieu, il lui a plu de vous donner les royaumes. Vous avez les royaumes avec vous. Le royaume, c'est ce message. La parole manifeste. La parole faite chair. Frère Branham l'a expérimenté. Nous sommes aussi en train de l'expérimenter. Et vous aussi, vous devez l'expérimenter. Parce que Dieu ne change pas. Nous allons nous tenir debout. Il ne faillit jamais. Il ne faillit jamais.